Bonjour à tous, bonjour Zou, bienvenue sur Ali Baba, la sagesse d'Islam, la chaîne du meilleur imam laïque francophone, le MILF. Aujourd'hui, on va refaire un témoignage parce qu'on aime les témoignages. Donc, si vous-même vous voulez témoigner, vous avez quitté une religion, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, les témoins de Jéhovah, les raéliens, ou même la psychanalyse, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc aujourd'hui, mon invitée est Zou, elle est apostate évangélique. Je vais la laisser se présenter, elle va nous raconter son histoire. Elle suit la chaîne depuis ses débuts, elle va nous raconter ça aussi. Merci Zou pour ta confiance et c'est parti. Dis-nous deux, trois mots. Comment tu me connais, pourquoi tu veux témoigner? Alors, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc moi, je te connais depuis avant que tu montres ton visage. C'était l'époque des hadiths faux ou enfin inventés ou authentiques, inventés par Babal. Et donc la première fois que je t'ai entendu dans une vidéo, c'était chez l'Irréductible Athée. C'était un live qui fait le samedi soir. Et où j'ai retenu la règle de plus c'est con, plus c'est un vrai hadith, et sinon c'est que c'est inventé si ça a du sens. Et voilà, et c'est mon chéri qui m'avait fait découvrir ta chaîne et on s'est tapé des bonnes barres de rire. Et à Et ce du coup, moment-là, j'étais encore croyante. pourquoi ton chéri t'a fait découvrir ma chaîne? Parce qu'il voulait que t'apostasie? Non, en fait, mon chéri et moi on s'est rencontrés donc dans la même église évangélique où on était quand j'avais 4 ans. Donc j'ai 35 ans. On s'est pas mis ensemble quand j'avais 4 ans, tout va bien, je vous rassure. Mais on a grandi dans le même environnement, dans le même milieu. Je me suis rendu compte que c'est un terme que j'utilise beaucoup dès que je parle du milieu évangélique. C'est si d'ailleurs il y a des termes du vocabulaire que j'emploie qui est obscur, faut pas hésiter à me demander parce qu'il y a, bah, comme dans toutes les religions, dans toutes les idéologies, il y a des termes particuliers qu'on emploie tout le temps et on ne se rend pas compte que c'est pas des mots connus par tout le monde. Donc on s'est rencontrés à l'église et nos parents étaient super amis, donc on passait tous nos week-ends ensemble. Et lui, il a jamais, ça c'est pas qu'il a jamais vraiment cru, mais il était toujours assez sceptique, notamment parce que chez les évangéliques, c'est un peu genre comme les coranistes, c'est beaucoup de on, on interprète à notre sauce. Donc, c'est une religion où il y avait le poids de il y a des règles à suivre pour aller au paradis, mais on te dit pas vraiment lesquelles. Oui, Donc lui, juste ça, c'est assez obscur pour que tu n'aies jamais de ligne c'est d'arrivée. ça. Mais donc, toi et ton mari, vous êtes évangéliques. On l'était. Ok. On l'était. Mais moi, contrairement à lui, j'étais beaucoup plus croyante et beaucoup plus du coup engagée dans la vie de l'Église, dans les colonies de vacances, dans les projets musicaux, parce qu'il y a tout un lore. En fait, t'as toute ta vie, mais avec, pour le coup, un côté un peu plus cool, dans le sens où bah, tu fais très souvent de la musique, etc. Parce qu'il y a le côté, il faut évangéliser, il faut apporter la bonne nouvelle, et ça passe beaucoup par bah, une espèce de séduction, genre nous on est cool, nous c'est pas comme chez les cathos, on s'emmerde pendant la messe, nous c'est beaucoup moins rigide, etc. Donc, juste pour Et revenir à comment j'ai découvert ta chaîne, euh, depuis, depuis 10 ans, notre vie, à mon chéri et moi, elle est merdique. Pas parce qu'on est ensemble, mais parce que on enchaîne toutes les emmerdes du monde. Au point où mes amis m'appellent Murphy, comme la loi de Murphy, tout ça, tout ça. Donc, ben, moi, je me suis accrochée à Dieu pendant que mon mari, lui, il était en train de prendre du recul et de se dire c'est c'est un peu chelou, quoi. Si d'accord. un Donc, Dieu, il est sadique, juste pour cadrer, et on va revenir ouais, dessus plus tard. pas de Donc, vous souci. avez vécu comme un couple heureux évangélique depuis votre enfance, puis votre vie de couple, votre mariage, et depuis 10 ans, vous avez des emmerdes, et c'est là où ça commence à drifter de la religion. Pas tout à fait, parce que donc on était amis pendant toute notre enfance, adolescence, jeune adulte, mais en fait, on s'est chacun mis en couple. On n'était pas du tout amoureux pendant toute cette période-là jusqu'à mes 23 ans.
On a fait notre vie, on a fait des études différentes. Il est un peu plus âgé que moi, il a 7 ans de plus, donc en plus, tu as un décalage qui se crée, au fur et à mesure. Ouais, c'est un boomer, quoi. Bah ouais, Ah, ouais, 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 non, mais disons que c'est pas moi devant l'école ma qui... da c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, je connais. voilà, il est des années 80 exactement. Moi, je suis 90 tout court. Heu et donc en fait, il y a un peu plus de 10 ans, il a fait un burn-out et on n'était pas ensemble et moi, j'ai fait une dépression et bizarrement, dans notre fond du gouffre, on s'est retrouvés et en fait, on s'est mis en couple à ce moment-là. On a commencé notre couple, ben, dans la galère. Voilà. Donc à cette période-là, moi, je m'accrochais vachement à Dieu et lui s'éloignait et on a fait un chemin différent, mais le fait est que lui, il est plus croyant depuis plusieurs années et moi, j'ai eu besoin par contre beaucoup plus de faire un enfin de mettre un curseur de: «En fait, je suis Donc, plus croyante». vous êtes en couple, vous êtes tous les deux pas bien dans votre tête, enfin pas Mmh. bien, vous êtes déprimés ou quoi. Il quitte la religion, tu restes dans la religion, vous êtes quand même bien ensemble, Ouais. et il t'a montré ma chaîne parce qu'il s'est dit peut-être ça va t'aider à passer le dernier pas. Ouais, tu faisais Non, déjà lui irréductible athée. Non, il t'a fait découvrir juste comme ça parce que c'est rigolo. ouais, en fait, on a surtout découvert l'esprit sceptique. Hem, Ça a commencé par les crop circles d'Astro Geek. C'est vraiment ça. Moi, je regardais la chaîne d'Astro Geek parce qu'il avait une chaîne de photos, avant la chaîne d'astronomie et je suis photographe, en fait, de formation. Ma première formation, c'est photographe et donc j'avais trouvé ça cool, la vidéo des crop circles, je l'avais envoyée à mon chéri et donc on est entré dans tout l'univers, sceptique, zététique, tout ça, donc l'irréductible athée. Même si moi j'avais très peur d'aller voir la chaîne de l'irréductible athée parce que je savais que c'est ce qui risquait de me faire vraiment accepter que c'est pas, hem, je trouve plus le mot, c'est pas réaliste, non, c'est pas c C'est pas Élise. crédible. Oui, voilà, enfin, c'est pas rationnel, voilà. Fou, que c'est pas rationnel de croire et donc j'avais commencé à regarder l'Irréductible athée. On regardait régulièrement l'Irréductible athée et on est assez consommateur de YouTube, donc l'algorithme, il fait un peu le taf aussi et sur Twitch aussi. Voilà, en gros. Mais lui, il a jamais eu aucune volonté de me faire sortir de quoi que ce soit ou de faire changer ma pensée. Notamment parce que j'ai vécu des trucs avant d'être avec lui qui font que, heu, il était hors de question que qui que ce soit me dicte qu'est-ce que je dois penser, comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Bah, on va revenir à tout ça. On va revenir à tout ça, on va Voilà, refaire ta vie dans l'ordre, mais c'était pour l'intro. exactement. Donc tu découvres ma chaîne, ça vous fait marrer via l'esprit critique, et du coup vous écoutez, Ouais, et, euh, et on ça te plaît, écoute, quoi. c'est ça. En parallèle, j'écoute Jacques Le Fou aussi, je découvre, le concept du débat qui est un truc, pas du tout, hem, habituel pour moi. Je suis Ah, vraiment, c'est d'ailleurs, je me suis rendu compte en parlant avec mes parents ces derniers temps que dès que j'essaie de titiller un peu que ce soit un sujet ou quoi que ce soit, un truc un peu en dehors de leurs pensées, de leurs croyances, et cetera, on débat pas, en fait. Ça fait des vagues de débattre, enfin, il y a un côté, pas du tout habituel. Donc moi, je suis freelance et en plus, je suis malade chronique, donc j'ai pas mal de temps où j'écoute, pendant des heures, en faisant d'autres trucs, des débats, des vidéos, et cetera et je crois que c'est quand je t'ai entendu dire que tu as apostasié en te renseignant sur les témoins de Jéhovah, sachant que j'avais déjà commencé à transposer les mêmes arguments sur ma croyance, de l'islam vers mes croyances. Quand je t'ai entendu que toi, tu as eu le même genre de raisonnement, je me suis dit: «Ah OK, je suis pas la seule à avoir fait un chemin de ce genre-là» et avant ça, il y avait déjà une graine plantée par, ch Mister Sam qui a fait des vidéos, il y a bien 5 6 ans, un truc comme ça, où il expose des croyances où clairement, on regarde le truc, on se dit: «Non mais c'est n'importe quoi». Typiquement même
l'homéopathie, etc. Enfin, ou les ovnis, lui parle beaucoup des ovnis. Et il fait faire l'exercice de, si vous n'avez pas d'autres arguments que oui, mais j'ai ressenti ça, c'est ce que j'ai vécu. J'ai des gens dans mon entourage qui peuvent aussi témoigner qu'eux aussi, ils ont vécu des choses fortes, qu'ils ont ressenties dans leur être, etc. Bah, en fait, vous n'avez pas plus d'arguments que le croyant de telle croyance. Donc, bah, tout ça mis bout à bout, sachant qu'à cette période de ma vie, c'était soit j'étais en colère contre Dieu, et c'est chiant d'être en colère, ça bouffe du temps et de l'énergie, et en plus, on Et n'est en même plus, pas sûr qu'il existe. c'est une colère toxique. Et c'est tout ça, Ouais. toute la manipulation. C'est que, à la fin, le problème de la religion, c'est toujours un être humain. Donc, tu es en Ouais. colère contre un truc qui n'existe pas, Dieu. Et du coup, l'être humain, bah, il s'en sort indemne. Ah, c'est pas ton imam qui t'a menti, c'est pas le boucher du coin qui t'a circoncis, c'est pas tes parents qui t'ont battu, c'est toujours Dieu. C'est pour, en plus, que on te dise, attends, si t'as un problème, bah, plainte, adresse-toi à Dieu. Et comment est-ce Ouais, que je peux m'adresser à Dieu? Bah, attends d'être mort. Et en attendant d'être mort, bah, tu souffres. c'est ça. C'est oui, voilà, t'as vu. C'est c'est exactement ça. En fait, j'avais et une colère par rapport à une injustice de ma vie où ça ressemble un peu à la faute à pas de chance, et aussi parce que j'ai croisé des personnes dans ma vie qui étaient très croyantes ou très dans la religion, etc., et qui s'en sont servis pour me faire du mal et me faire comprendre après que bah, faut que je pardonne et c'est Dieu qui va me guérir. Donc Mais ça sert à attends, là, rien de porter plainte. peut-être Tu vois, ce genre de truc. bah, Ouais, du coup, on peut reprendre ton histoire depuis le début maintenant. ouais, on Peut-être va c'est le bon faire ça. moment. Alors, dis-nous, c'est quoi tes souvenirs les plus jeunes d'évangéliste? Quelles étaient tes joies et tes tristesses dans ce milieu? Alors, j'ai toujours connu euh, l'Église évangélique depuis aussi loin que je me souvienne. C'est pour moi, il y avait que du positif jusqu'à franchement jusqu'à milieu d'école primaire parce que c'était un endroit hyper accueillant. Il y a un côté toujours très famille, très souriant, très on se soutient les uns les autres. Tu te fais des copains et des copines à l'école du dimanche. Tu as une vie sociale en fait qui se construit autour de ça tous les week-ends. Il y a très souvent des chorales, donc tu as la répétition de chorale le samedi, des trucs comme ça. Donc je voyais que du positif. Et j'avais beaucoup de positif, surtout que j'étais ultra timide, ultra renfermée, tout ça. Donc j'avais autour de moi des gens qui Est-ce étaient que, très bienveillants. est-ce que tu te mélangeais au monde extérieur? Est-ce que tu avais des amis non-croyants? Ça se passait bien? C'est justement bah, quand tu commences à vraiment sociabiliser en tant qu'enfant vers ouais, 7-8 ans que ça a commencé à, à se révéler justement un peu plus problématique. Parce que j'avais pas d'amis qui venaient de mon église et qui étaient dans mon cercle d'amis, genre à l'école ou ce genre de trucs. Je vais préciser un truc. Je viens d'Alsace et c'est une région où la religion est ultra ancrée. C'est-à-dire qu'on a des cours de religion en primaire, on a des lois particulières. Alsace-Moselle, il y a des cours de religion et c'était catho et protestant. Et si t'es pas dans l'un des deux, en gros, tu avais ce qu'ils appelaient à l'époque des cours de morale. En gros, c'est éducation civique. Donc, il y avait, je sais pas, 5-6 enfants par classe, grand max. Et c'était souvent soit des musulmans ou des athées. Mais c'est encore super rare. Donc, euh, même dans les cours de religion à l'école, c'était pas évangélique, c'est à la limite protestant, donc je me liais pas d'amitié. Et de toute façon, j'étais pas trop du genre à me faire des amis facilement, donc voilà. En fait, ce que j'ai commencé rapidement à faire, c'est avoir une ou deux amies à l'école et adopter un genre de on ménage la chèvre et le chou. Je parle pas de mes croyances, mes parents me briefaient pas mal là-dessus,
Je parle pas de mes croyances. Je parle pas du fait que, ouais, à l'école, on nous apprend que les dinosaures existent et que la Terre, ça a été créé du Big Bang, parce qu'en vrai, moi, je sais que c'est Dieu qui nous a créés avec Adam et Ève. J'ai été créationniste pendant très très longtemps. Maintenant, ça me semble lunaire, mais en fait, c'était des choses où je me rappelle que on m'avait dit de pas y croire, qu'à l'école, ça allait être un mensonge. Tout le reste, c'était vrai, mais les dinosaures, c'était faux. Je devais pas trop parler, et quand je dis je devais pas, c'est mes parents qui me l'expliquaient en plus avec pédagogie, etc., que vaut mieux pas trop parler de certains sujets. Typiquement, on va continuer sur le créationnisme. Comme ça, au moins, je me retrouve pas à devoir répondre à des questions sur mais qu'est-ce que tu fais le dimanche? C'est quoi ton église bizarre? Oh, ça ressemble à une secte. Euh, les évangéliques ont souvent peur d'être catégorisés de secte. Ça a été le cas pendant longtemps et il y a des dérives sectaires. Voilà. Moi, j'ai C'est... toujours dit, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais marketeurs. Ah, mais les évangéliques ont enfin, la religion évangélique a un côté séducteur, dans le sens où euh, il y a des codes qu'on a clairement hérités des évangéliques américains, des baptistes américains. Tu vois, les méga church avec Praise the Lord, avec même un groupe de musique qui est littéralement un groupe de musique. Ils vont faire les balances avant le culte. Ça s'appelle le culte. Si jamais j'utiliserai sûrement ce mot régulièrement. La messe protestante, c'est un culte. Protestante évangélique, en tout cas, c'est un culte. En fait, ma gourde est à moitié vide, donc je vais appeler mon assistant. Assistant! Hop, c'est bon, j'ai aussi refait le plein de flotte. Enfin, j'ai. L'assistant, c'est ton mari ou t'as un autre assistant? Non, c'est mon mari. En fait, parenthèse, je suis handicapée à plus de 80% et du coup, il est officiellement reconnu comme mon aidant. Donc, euh, ben, pour déconner, dès qu'il doit m'aider, je l'appelle assistant. Hmm. Du coup, c'est quoi? Tu peux pas te déplacer toi-même? C'est de naissance? C'est génétique, ouais, mais ça s'est Tu... déclenché vers 25 ans. ok. J'ai une, Ça doit être dans c'est la malade, vidéo, ça, ou pas? ouais, il faudra que j'en parle parce que mon diagnostic a été retardé, notamment parce que Dieu guérit, lol. Eh ben, c'est parti, on reprend ton témoignage. Donc, euh, Bah, dis-moi un j'en peu, étais à ton l'école. enfance, on a la notion, peut-être ton adolescence. Comment on t'enseigne l'amour, les relations? Tu m'as dit que toi et ton mari avaient eu des relations, donc est-ce qu'il y a une Ouais. éducation à la sexualité ou pas chez les évangélistes? Alors, à l'adolescence, je me sentais très fortement en décalage avec le monde autour de moi. C'était, je pense, en partie dû au fait que j'avais pas les mêmes codes, pas la même sociabilité, bref, on s'en fout. Et qu'en fait, on a découvert beaucoup plus tard que je suis autiste, donc ça n'a pas aidé, hein, étonnamment. Et j'allais à l'école pour les cours et je rentrais chez moi. Je suis tombée amoureuse plein de fois. Mais la question s'est pas posée de est-ce que même j'ai un petit copain? Parce que c'est tout est assez implicite dans cette religion. Mais concrètement, le schéma que j'ai vu partout autour de moi et qui est le schéma normal, c'est euh, un jour tu te mets en couple avec quelqu'un vers tes 16, 17, 18 ans, tu ne couches surtout pas avec la personne, tu te maries vers la vingtaine et tu restes avec lui jusqu'à la fin des temps. Mais personne, en fait, t'explique le consentement, la sexualité, ce que c'est de vouloir juste être beau ou belle pour soi-même, repérer ce qui est de la séduction. Jusqu'à il y a quelques années, j'étais persuadée que personne m'avait jamais draguée. Je sais pas ce que c'est être draguée en fait, donc je pouvais pas le.
Je pouvais pas le savoir. De toute façon, du coup, je cherchais pas à draguer, genre au lycée, dans mes études supérieures. Enfin, c'était même pas un truc logique pour moi. Oui, et t'as même pas les codes. Du coup, même quand on drague, tu t'en rends pas compte, C'est même ça. maladroitement. Tu Ouais. t'envisages même pas cette éventualité. T'envisages même pas de draguer quelqu'un. En fait, tout ce pan de la vie d'un être humain, elle est absente chez toi. En fait, c'est ça. Et le seul endroit où tu peux commencer à tomber amoureux, te mettre en couple, c'est soit dans ton église ou aussi l'été, on fait beaucoup, beaucoup de colonies de vacances, des camps, etc. Où du coup, on va rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors clairement, mes parents se sont rencontrés pendant leur stage de BAFA. Donc, c'est... Ah, mais le BAFA, on s'aime, on s'encule, hein, je le sais, ça. Non, mais ils ont fêté leurs 40 ans de mariage, mes parents, et mon père a dit, en fait, j'ai passé le BAFA, ça m'a servi à rien, à part à rencontrer ma femme, mais en fait, il a jamais utilisé son BAFA, hein. Voilà. Bon, il a rencontré ma mère, ça s'est très bien passé, c'est cool. Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est la personne qu'on va rencontrer, il n'y a pas 12 000 solutions, et, et j'ai 35 ans, c'est-à-dire que j'ai encore vécu la période où, au mieux, tu gardes contact avec celui sur qui tu as craqué pendant le camp de cet été, en lui parlant sur MSN en fait. Voilà, c'est le mieux que tu puisses faire, c'est avoir son pseudo MSN. Euh, mais en fait, tout ça, ça fout déjà une pression parce que si tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu vas un tout petit peu plus loin que se tenir la main et faire des bisous, vu que ben on prend pas la pilule en fait quand on est adolescente dans ce milieu-là. Les capotes, à part à l'école, je j'en ai pas entendu parler ou alors j'en ai entendu parler comme étant plutôt un sujet de débat, un peu comme les catholiques. Euh, oui, ça fout dans des situations où au mieux, ah, t'étouffes tes sentiments et au pire, ça donne une jeune femme avec un ventre un peu rond qui du coup se marie vachement vite et qui se retrouve coincée potentiellement dans un mariage. Oui, parce que tu sais même pas ce que ça veut dire se marier. Toi, tu as plus envie, bah, finalement, de répondre à ce qui est naturel chez tous les êtres humains, d'avoir un partenaire, d'explorer, d'aimer, C'est d'être ça. aimé, sans pour autant vouloir un mariage, en fait. C'est une enfance naturelle. Et c'est ça En le fait, problème c'est de ça, toutes ouais. ces sectes, c'est qu'on criminalise ce qui est humain. Par exemple, la masturbation, c'est un acte pleinement humain. Dans l'islam, on va Oula, le criminaliser jusqu'à te dire tu vas te faire torturer pour ça. Donc, on va te menacer, on va t'intimider, on va. Aimer, c'est un ouais. acte être humain. Et ben, l'amour est Bah ouais. contrôlé dans l'islam. Tu dois aimer Mohammed plus que ta mère, plus que ton père, plus que toi-même. C'est un amour obligatoire. Et c'est le terme utilisé en islam, amour obligatoire. Donc, Cet tout ce qui est aspect-là, humain devient ouais. criminalisé. Les petites pensées internes aussi, par exemple. Toi, tout le monde a une petite voix dans sa tête, ou bien tout le monde réfléchit. Et le fait de réfléchir est un crime. Un crime que tu ne peux pas contrôler. Donc, des trucs humains deviennent criminalisés. Donc, ça Mm, aliène les êtres humains, ça les rend fous. complètement. Et Euh, donc là, bah, ça va criminaliser ce qui est humain, c'est-à-dire d'avoir envie d'un partenaire. Et en plus, c'est ça va ça. te parasiter parce que tu ne seras pas équipé pour gérer ces étapes indispensables de la vie. Tout le monde passe par ça quasiment. Tout le monde passe par avoir envie d'aimer et d'être aimé. Et du coup, tu es mal équipé pour ça. Ah, par exemple, pour marcher, tout le monde est bien équipé. Tout le monde apprend à marcher, tu vois. C'est con, mais si les humains apprenaient pas à marcher à leurs enfants, chacun redécouvrirait ça. Tu aurais des mecs qui rampent, des mecs qui galèrent, tu vois. Ouais, je Un vois. truc tout aussi humain que marcher, qui est aimer, être en Oui, couple, avoir une relation, c'est tout aussi être humain que marcher, hein, ça fait partie de la vie. T'es pas équipé pour, tu vois. c'est Et du ça. coup, t'as des mecs qui font n'importe quoi, qui rampent, qui galèrent, qui roulent, qui savent pas comment se déplacer, tu vois. Et puis t'as les autres à côté à qui on a appris à marcher, qui doivent se dire, ah lui, il est quand même un peu chelou, quoi. Enfin, Ouais, il est spécial, alors que t'es pas spécial, c'est juste qu'on t'a artificiellement handicapé de ça. ouais. Même, en fait, en tout cas, alors, il y a chez les évangéliques,
je précise quand même, il y a plein de branches différentes. Et après, bah, forcément, alors chaque personne est différente, chaque église est différente, mais même officiellement, il y a tellement de types de religions en fait différentes dans la même religion, enfin Oui, de oui, sectes il y a différentes dans la autant même secte, ça c'est le d'évangélisme, bazar. je sais, il y a autant Voilà, d'évangélisme que d'autorités oui, religieuses. C'est dans toutes les sectes, c'est comme voilà. ça. Et il y a pourquoi j'ai dit ça? Je suis sûre qu'il y avait, un lien logique. Oui, On par parlait rapport d'amour, on parlait au d'amour, ouais, de... par rapport au fait d'aimer, heu, il y avait tellement cette pression que Dieu a préparé quelqu'un pour moi et il m'a déjà attribué à quelqu'un. Ça, c'est un truc hyper, en tout cas que moi j'ai vraiment appris comme ça et je voyais des exemples autour de moi. Donc je me sentais coupable si je flashais sur quelqu'un, dans mon lycée, par exemple. Parce que je savais qu'il y avait très peu de chances qu'il soit chrétien évangélique. Donc forcément, j'étais pas censée, en fait, tomber amoureuse de lui. Hem, donc c'est des trucs qui foutent en décalage. J'allais jamais aux soirées, au Boom. Ouais, je suis vieille. J'allais jamais au ouais, tout ce qui est soirée, tout ça et du coup, j'ai même pas ressenti le besoin. Par contre, c'est clair que le lundi matin, tu débarques en cours, tu as tout le monde qui parle de ce qui s'est passé le week-end. Toi, tu étais pas là et toi, ce week-end-là, bah, comme tous les dimanches, tu as été à l'église et ça m'allait. Dans un sens, ça m'allait. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur toutes ces pensées, et cetera, qui sont diabolisées, hem, en tout cas chez moi, c'était ultra présent. Et dès que j'avais une pensée que j'estimais pas comme il faut, en fait, je demandais pardon à Dieu dans ma tête. Je sais pas combien de fois par jour, je priais dans ma tête. En fait, chez les évangéliques, les prières sont très libres. En fait, c'est comme si on parlait littéralement à notre papa. Il y a un côté beaucoup plus amour et pas père qui va foutre des baffes, mais un côté parent qui aime son enfant. Mais du coup, dans ma tête, tout le temps, c'était, «Seigneur, même si j'ai bien révisé, pour le contrôle de maths, s'il te plaît, heu, donne-moi, la force d'avoir les réponses». Enfin, des trucs, exactement la chose qui va amener au fameux, «Si je réussis, c'est grâce à Dieu. Si j'échoue, c'est à cause de moi». Voilà et donc à l'adolescence, heu pour finir du coup cette partie-là, je me retrouve avec toutes ces pensées, avec zéro, hem, avec zéro outil pour savoir ce que c'est l'amour, parce qu'on n'en parle pas. Parce que j'ai beau avoir des grandes sœurs, même le jour où j'ai eu mes règles, purée, mais à chaque fois que tu parles de Aïcha et même si elle avait eu ses règles devant la porte de chez Mohamed, ça me pète le crâne. En fait, Le ça jour valide, cette histoire valide l'idée que si t'as tes règles, t'es prête à te prendre une bite. Mais c'est pas comme ça que ça ouais, marche. moi j'avais 11 ans déjà du coup, j'étais déjà un bisounours, même si dans mon caractère et tout, mais au-delà de ça, j'avais tellement aucun outil, aucune connaissance. Moi, mais ce jour-là, je me rappelle que l'après-midi, bah, fallait que j'aille au collège et que, bah, le plus important, c'était surtout, mais comment on gère ça? Mais en plus, j'ai toujours été vachement plus grande que les autres, donc on me donnait plus que mon âge. J'avais déjà vachement de responsabilités. J'étais très sage, très obéissante, première de la classe, tout ça, tu coches toutes les cases, c'était moi, hein. Donc, en plus, c'est un truc où tu es encore plus responsabilisé. Et, et en même temps, tu n'as toujours pas les outils. Et c'est ce qui fait que donc ton espoir absolu, c'est de rencontrer la personne qui t'est destinée. Et moi, j'ai fait énormément de camps de vacances où là, j'étais moi-même, je m'épanouissais, j'étais que entourée de personnes qui croyaient comme moi, qui avaient la même façon d'exprimer leur amour pour Dieu. En fait, c'était des shoots de spiritualité. En vrai, c'était des shoots de sociabilité. Enfin, tu passais du temps avec des gens.
avec qui tu t'entendais bien. Parfois, on se retrouvait d'année en année. Enfin, c'était du temps Non, mais je communautaire, en comprends tout à fait fait. les mécaniques. C'est comme les mécaniques que quand tu es avec tes potes et tu dis non, mais nous, on fait barrage à l'extrême droite. Et tu dis rien de plus. Genre, tout le monde dit ouais, il est super Ouais, cool, il fait barrage à l'extrême droite, mais on sait pas du ouais, tout ce qu'il fait ou comment il fait, c'est juste une validation c'est sociale, quoi. ça, Et j'imagine, c'est vous ça. avez, et même dans l'islam, on a ce genre de code de validation sociale où tu arrives et tu fais Subhanallah, qu'est-ce que la vie est belle grâce à Allah. Et en fait, tu dis rien et tu dis tout. Et le mec, en fait, c'est ouais, c'est trop bien, t'as trop raison, frère. J'ai l'impression que tout le monde est C'est shooté. ça. Mais ah oui, mais franchement, je quand quand j'entends des personnes à chaque fois justifier leurs croyances par: «Mais j'ai vécu des trucs forts, je veux pas en parler, c'est vraiment personnel». Je sais exactement ce qu'ils peuvent avoir ressenti. Moi, j'ai vraiment dans ces moments-là, l'adolescence où en plus j'étais déjà en début de dépression, parce qu'en décalage, parce que plein de choses et j'avais ces moments-là où tu as l'impression de ce qu'on appelle la présence de Dieu, tu vois? Les clichés même des tu as les yeux fermés, tu remercies Dieu, en chantant et tout, avec les bras levés et en fait, maintenant je me dis: «Mais je le remerciais pourquoi? J'en sais rien, mais on est tous dans le même truc, donc c'est trop bien» et après tu es reparti pour une année, scolaire et tout va bien, quoi. Et pendant un de ces c'était un stage musical. Alors là, va falloir que je fasse attention légalement. J'ai rencontré un monsieur, hein, voilà, j'avais 16 ans, il en avait 29, qui était prof de musique dans ce stage. Voilà, je vais rien dire de plus. Mais quelques Pourquoi tu dois mois, faire attention légalement? j'ai porté plainte à la brigade des mineurs contre lui pour V. Mais du coup, pourquoi tu dois faire attention légalement? C'est ton avocat qui t'a conseillé de ne pas abriter l'affaire jusqu'à qu'il y ait un jugement? Non, ça a été classé sans suite. Non, j'ai peur de lui, surtout encore. Pourquoi? Parce que il est géographiquement pas très loin de chez moi et que j'ai toujours peur qu'il vienne me casser la gueule. Je fais des EMDR encore pour ça. Et Ok, bah excuse-moi, j'écoute, continue ton histoire. non, non, ah non, Donc, tu non, avais 16 ans, j'étais. il en avait 29. Ouais. En fait, il m'a recontacté quelques mois après le stage. C'était bien entendu, mais c'était mon prof, quoi. Et il est venu me voir en concert parce que je faisais partie d'un groupe de gospel à l'époque. Et j'avais compris un truc quand même, ça finit par atterrir au cerveau. C'est que quand je chante, euh, j'ai un potentiel de séduction. Je le fais pas exprès, mais à chaque fois que j'ai été en couple, ça a fini par un mec qui vient me voir à la fin d'un concert et me disant «Oh, tu chantes trop bien, t'es tellement belle quand tu chantes. Merci, je chante bien. Ah cool, j'ai fait des progrès en cours de chant. Oui, bon, ta gueule, Élise, c'est pas le. Voilà, hein. Et Bon, donc, c'est évidemment pas le bon moment, mais une fois qu'on a fini ton témoignage, tu vas nous chanter quelque chose. bah, j'appellerai mon guitariste alors. Ou alors je t'enverrai des liens des dernières vidéos Bon, qu'on bah a faites. t'inquiète. Alors, donc tu Ouais, ouais, chantes bien, donc t'as 16 ans, il en a 29, ouais. il t'écrit 2 mois après pour te dire que tu chantes bien. Ouais, il vient me voir en concert. À la fin du concert, bah, il me donne son numéro de portable. Euh, T'es et payé ma pour les concerts ou pas? t'es payé pour que dalle. C'est un L'entrée est milieu. gratuite? Ouais, Ok. ça fonctionne beaucoup au don. C'est c'est vraiment un milieu ouais, où ça fonctionne au don. Les églises sont financées par les membres de l'église. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que quand tu es animatrice pendant une colonie de vacances, en fait, les gens sont payés, c'est un job d'été. Non, non, pas, non, nous on était, bah, on est nourris, logés, c'est bon. Mais t'es pas payé. T'as des gamins sous ta responsabilité, t'es pas payé quand t'es animatrice dans une colo chrétienne. Enfin, voilà. Donc les concerts, non, non, c'était du pur bénévolat. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Tu fais toujours pour Dieu. Du coup, c'est le plus important, c'est d'évangéliser et de parler de la parole de Dieu et de son amour, etc., etc. Ouais, Donc, j'entends bien, j'entends bien. Juste pour rester tu sur le vois le truc. récit, donc, il t'a Ouais. embrouillé.
Ouais, en Euh, fait, T'avais jamais eu de relation avant ça? mm, ça a été mon premier petit copain. Mais lui, par contre, il traînait dans ce milieu-là, mais il n'était pas vraiment croyant et il avait été en couple, enfin, il avait 29 ans, il avait eu toute sa vie avec déjà plusieurs copines, hein. Je suis sortie avec lui pendant un mois et demi et il y a eu un V, ce qui a mis fin à notre relation parce Mais c'est-à-dire, ça que s'est passé comment? Tu t'y attendais pas? Vous êtes retrouvés chez lui? on disait chez des amis à lui et en fait, Tu te sentais forcé ou tu te sentais plutôt très passive et tétanisée? Comment passif tu sais que c'est un tétanisé. V et tu t'en es rendu compte quand? Tu t'es rendu compte sur le coup ou 10 ans après? Alors le lendemain, j'ai fondu en larmes. Je lui ai dit que c'était pas bien ce qui s'était passé. Et donc, là, Donc aujourd'hui, voilà. avec ton recul et ta lucidité, tu te dis, c'est pas bien ce qui s'est passé parce que tu t'es senti V ou parce qu'à l'époque, tu savais que les relations sexuelles, c'était un crime dans ta croyance ou un mélange des deux. Un Ou, tu mélange vois? des deux. Mais Ouais. à ce moment-là, j'ai tout mis sur on a été trop loin que ce qui est autorisé. Ouais, Et donc t'as c'est pas voilà. réalisé que tu Mm, t'es mm. fait abuser en fait. Tu pensais C'est que ça. c'était un dépasser les limites de la croyance. Oui. Et du Ok. coup, je m'en voulais d'ailleurs. Je m'en voulais de pas l'avoir recadré parce que c'est pas écrit aussi violemment que dans certains textes de l'islam. Mais par contre, on nous fait bien comprendre que les filles mettaient pas des jupes trop courtes et les mecs regardaient pas trop les filles. Voilà, des deux côtés, on a une culpabilité permanente de surtout ne pas se laisser séduire, tu vois, ne pas, enfin, comme si ça se, comme si ouais, ce que dont tu parlais tout à l'heure, même comme si le fait de d'être attiré par quelqu'un, ça se contrôlait, ce qui se contrôle, c'est notre réaction et pour ça, faut être éduqué à tout ça. Moi, je n'ai en effet pas dit non, mais par contre, j'étais une poupée de chiffon face à quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait et où moi, je n'avais aucun outil pour réagir. Mais en plus, Et tu te sentais coupable. Tu disais que si je demande oui, de l'aide aux gens en qui j'ai le plus confiance, au lieu de m'aider, ils vont me reprocher de faire bien ça. sûr, c'est pour ça que je me rappelle d'ailleurs même pas de la rupture. J'ai un, j'ai clairement un flou sur après ça. Je sais que notre relation s'est finie genre une semaine après, un truc comme ça. Euh, et j'en ai parlé ni à mes parents, ni à ma meilleure amie. Euh, À personne, vraiment. C'est ressorti 10 ans après, en thérapie, et où j'ai... Voilà. Donc, il y a ça qui se passe. Donc, déjà, je me sentais coupable. Donc, je pense que je me suis encore plus mis la pression sur, bon, maintenant, carré, carré, quoi. Hein. Euh, on, on va mettre des baggies, des Vans et des gros pulls. Voilà, je suis... J'ai commencé à Peut-être déjà, en juste, plus, on va ouais, continuer vas-y, chronologiquement, mais j'ai envie d'aller un peu dans le futur. Est-ce que tu l'as jamais annoncé à ta famille, à tes si, parents? si. Et comment ils ont réagi à ça? Mais en fait, j'ai tenté de sauter par la fenêtre quand j'étais chez mes parents, quand j'avais 23 ans. Non, non, 20 ans. Et c'est ma mère qui est entrée dans ma chambre à ce moment-là et qui Et m'a donc, entre retenue. 16 ans et 20 ans, tu étais seul et avec cette histoire, tu l'as racontée à personne. Je l'ai évoqué à mon premier vrai petit copain avec qui ça s'est bien passé, on va dire. Euh, mais à peine, ça faisait à peine le début du bout de chemin. Donc mes parents, ouais, l'ont su quand j'avais 20 ans, un truc comme ça. Et ils ont Et ils l'ont réagi su. comment? Ils étaient très en colère contre lui, absolument pas contre moi. Donc déjà, ça m'a fait super bizarre. C'est, J'étais persuadée en fait qu'ils allaient être, qu'il y aurait au moins une partie d'eux qui serait en colère contre moi, alors que j'ai pour le coup des parents exceptionnels. Vraiment, quand je vois tous les parents dysfonctionnels autour de moi, euh, jamais de la vie en fait ils m'auraient engueulé. Enfin, mais
j'avais l'impression que si je le disais aussi, ça allait me rendre sale. Il y a aussi le côté pudeur, le côté euh, virginité, qui est un côté très... Je comprends pas maintenant ce truc, cette absolue volonté de garder cette pureté que je sais même pas ce que ça veut dire. Il y a, je trouve ça juste malsain et dangereux en fait. Donc ouais, en fait j'étais sale. Pour moi, de mon point de vue, j'étais sale. Donc dire que je me sentais sale, c'est quand même assez humiliant, c'est que c'est Et ma faute à moi. c'est plus que ça. Non seulement c'est culpabilisant, mais c'est doublement culpabilisant parce que t'es pas sale parce que quelqu'un a abusé de toi, parce qu'on ressemble beaucoup de Mm. victimes de viol, t'es sale parce que tu n'as pas protégé ta virginité. Ouais, Donc en plus, ta colère est décalée vers toi au lieu d'être décollée vers celui qui t'a abusé, tu vois. ouais, c'est ça. Donc t'es en C'est... colère envers toi, tu détruis encore plus dans le processus. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Bah, j'espère que si, en tout cas, mais... À ce moment-là, oui, non, pardon, c'était la narratrice du présent, du futur qui... Ouais, c'est ton... Bref, Comment il s'appelle? C'est ta Morgan Freeman voilà, préférée. exactement. En fait, ça n'allait pas mieux du tout. Ce n'était que le début. Je Euh, t'écoute, je ferme la caméra 30 secondes, mais je t'écoute. ouais, ouais. Donc, j'étais au lycée après cet événement-là. Euh, alors, j'ai décroché au niveau scolaire, ce qui n'a alerté, pardon, personne, alors que j'ai toujours été première de la classe. Et j'ai décroché. Voilà, je suis partie dans... Comment dire? En fait, depuis toujours, je savais ce que je voulais faire comme boulot. Je voulais être infirmière anesthésiste. Depuis mes 7 ans, un truc comme ça. Mais pourquoi tu veux pas être anesthésiste? Parce que j'étais pas assez intelligente pour être médecin, voyons. On te le disait ou tu le pensais? Non, je le pensais. Mais tu le penses autour aujourd'hui? Non, maintenant, je sais que j'aurais largement pu faire médecine. Mais pourquoi tu le Euh, pensais alors? C'est ton milieu? Ça n'a rien à voir avec la religion? C'est plus la culture de ta famille? C'est... alors, c'est un peu un mélange de tout ça, mais je voyais quand même, dans l'église, il y avait beaucoup de... Les hommes étaient médecins, les femmes infirmières. Et j'ai donc deux sœurs plus âgées que moi, et ma sœur aînée a fait médecine. Et vu qu'elle a réussi médecine, si moi je faisais médecine, moi j'allais forcément me planter. Mon estime de moi était au top. Mais en effet, euh, je me sentais, enfin pour moi, c'était pas à ma portée d'être anesthésiste. Voilà. Ce qui est complètement con. Mais donc, quand j'étais en première, j'ai commencé à faire beaucoup de photos, beaucoup, beaucoup. Euh, et un beau jour, j'ai sorti à mes parents que je voulais devenir photographe professionnel, ce qui les a un peu inquiétés parce qu'infirmière, normalement, on trouve toujours du taf, alors que photographe, pas tellement. Et donc, je suis tombée amoureuse d'un jeune homme qui était dans le milieu évangélique et qui était intermittent du spectacle. Donc, j'ai commencé à tenter de le draguer. Il a mis 1 an à capter que je le draguais parce que bah, je savais pas comment on faisait. Il a Et fini il par savait... comprendre. Ouais. Mais quand même, quoi. Putain, on n'avait pas les codes. Et donc, lui, il avait fait BTS, genre audiovisuel. Et surtout, bah, j'ai découvert le milieu du spectacle. Et il m'a permis de découvrir que, bah ouais, si, en fait, on peut vivre de sa passion, mais c'était même pas juste ça. C'était, bah, en fait, photographe, ça peut être un vrai métier. Donc, j'ai assumé, j'ai dit à mes parents: «En fait, je veux être photographe». Ils m'ont dit: «OK, mais alors tu fais tes recherches pour voir, quelles sont les formations, pour aller passer les concours, enfin voilà, deviens autonome, voilà, tu assumes et tu finis ta formation, tu décroches ton diplôme», tout ça. À ce moment-là, du coup, ça commençait à aller un peu mieux parce que je m'affirmais et cetera. J'étais en couple avec quelqu'un de très bienveillant.
Même si dans notre couple, le problème éternel, c'était le sexe, hein, bizarrement, parce que, faut pas. Là, j'étais vraiment en mode, non, on reste jusqu'au mariage, on fait rien. Et le moindre truc, je culpabilisais pendant 3 jours, quoi. Donc, lui, au bout d'un moment, il était un peu, bon, ben, cool, mais, enfin, on se marie, du coup. Donc, je me suis fiancée une première fois. Fiancé ou marié? Ou genre, tu as une histoire de Fiancée, fiancé marié? Ok. fiancée. En fait, c'est vraiment fiançailles, souvent il y a bien 1 an, mais où quand même c'est un engagement que t'es pas censé rompre. Ouais, ouais. Voilà, c'est quand C'est une même un période d'essai engagement. sérieuse. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, bon, pour diverses raisons, ça, je voyais que, enfin moi je commençais à grandir. Enfin, j'avais 18 ans, ça y est, je commençais à être adulte, et je voyais que ça irait pas entre nous sur le long terme. Et j'ai osé faire un premier truc, c'est rompre des fiançailles. Mais heureusement, dans la Bible, Joseph a rompu ses fiançailles avec Marie avant que l'ange Gabriel vienne lui dire non, non, elle t'a pas trompé, t'inquiète, finalement, romps pas tes fiançailles, elle va accoucher du Fils de Dieu, tout ça, blablabla. Je te jure, Joseph qui a rompu ses fiançailles m'a autorisé à moi-même, je me suis autorisé à moi-même de rompre les fiançailles. Donc, j'ai 19 ans, je viens Et de rompre. la communauté l'a accepté finalement. T'as pas été. Ouais, parce que on voyait que ça allait plus trop entre vous, donc on a prié pour vous. Et moi, j'avais une foi très forte, donc je priais pour ça aussi, pour que Dieu me montre si je devais rompre ou pas. Et quand j'ai pris la décision de rompre, j'en ai pas mal parlé autour de moi, etc. Et ça semblait même un genre de décision super sage et mature. Et c'était presque finalement tu sais, un cachet de c'est bien, voilà. J'avais quand même encore d'autant plus une bonne image. Euh, et même auprès de moi-même, je me disais, ouais, j'ai fait le bon choix. Voilà, j'ai osé m'affirmer et tout ça. Et en vrai, c'est surtout parce que j'avais craqué pour un autre. Parce qu'il m'avait vu chanter. Putain, faut que j'arrête de faire des concerts. Non, mais il y a moyen, hein, parce que tu sais, 70% des viewers de ma chaîne sont des hommes. Donc il y a moyen, tu nous chantes un petit coup et tu reçois 10 000 DM demain. Hein. Ouais, mais Ah, il y t'en a auras des Hagrid. assistants à domicile à ce Il y moment-là. a Hagrid qui va débarquer. Parce que c'est littéralement Hagrid. Voilà. C'est lui qui fait Mais l'acteur Hagrid. ouais, presque. Je te jure. C'est vrai, Ouais, c'est aussi la. Tu m'as dit, t'es dans Alsace, donc c'est la Aïcha de l'Alsace, ton compagnon. exactement. Donc 2 mètres Exactement, 2 20, 150 mètres. kilos, mais il faut qu'on se Écoute. rencontre. Eh, mais vous avez les mêmes boucles, même. Enfin, il a des origines. Mais c'est moi, chérie. Ouais, Merde, ça marche pas. merde. Oh, il a des origines vers à côté de la Palestine. Voilà. Ok. Donc c'est Là où il y un a les 35%. évangélique de Palestine. Alors, en fait, sa maman est juive de sang, quoi que cela veuille dire. Hmm. Mais elle s'est convertie au christianisme. Ok. Voilà, c'est un peu le bordel, hein. Et D'ailleurs, c'est je comme ça comprenais qu'il pas. s'est retrouvé dans la secte évangélique avec toi. Ouais. Mais attends, il vient de Palestine, il ressemble à Hagrid. C'est pas DJ Khaled? Comment il s'appelle? Attends, je lui demande. Mon amour, c'est toi, DJ Khaled? Ah, attends, viens quand même montrer ta gueule. Parce que j'ai dit que tu venais tu sais, vers Palestine, tout ça, plus ou moins, mais que t'es évangélique et que tu viens des 35%. Mais c'est lui, mais c'est le DJ, Mais ça oui, lui. c'est Hagrid, je T'es te enregistré, jure. hein, ça va à la télé, ça. Hein. Attention. Ça va à la télé, tu seras Ça va sur CNews. enregistré. C'est pas grave, il est déjà sur YouTube, de toute façon. Bah, ravi de te C'est une star rencontrer, du rock. DJ Khaled. Ah, il est star du rock. C'est son métier. Voilà. C'est vrai? Euh, il est prof de guitare électrique. Donc, Putain, c'est incroyable quand même. En vrai c'est un petit aparté narcissique sur moi, pardon. vas-y, vas-y. Ce que je fais sur Je te lance des YouTube, j'ai fleurs. rencontré tellement de gens que je savais même pas ça existait. Tu vois, genre, je suis sorti de ma bulle.
Genre les gens qui sont venus me voir à Paris, à Bruxelles, même les gens à qui je parle en ligne, c'est des gens, je Ouais. les rencontre jamais dans la vraie vie, tu vois. Bah ouais. Genre, Bah, c'est un truc de ouf. Et en plus, c'est là. et c'est pas Pardon. juste, je les rencontre jamais, on a une proximité, tu vois, intellectuelle, alors que on n'est pas du tout des mêmes milieux, tu vois. C'est des gens qui me... J'adore ma communauté, moi, je les adore, ils sont... Mais Mais, en fait, c'est ça. Nous, d'ailleurs, on a vraiment, bah, autant mon chéri que moi, on a accroché avec ce que tu fais sur Internet, notamment pour ton humour et ton sarcasme. Nous, on fonctionne quasiment que avec du second degré, au point où s'il y a des gens qui nous connaissent pas autour et qui sont pas très, qui sont, enfin, les gens très premier degré, sont là genre, mais ils sont sérieux, ils déconnent. Non, en fait, enfin, quand on répond quelle est la différence entre un pigeon, il a deux pattes sur tout la gauche, oui, on déconne, en fait. Et puis on connaît Kaamelott par cœur, ce qui fait qu'on a beaucoup de refs ouais, c'est ça, c'est dans qu'on tes se lives. ressemble alors qu'on est très différents, tu vois. C'est ça. Mais en même temps, il y a nos parcours ont des points communs. Ouais, Et ouais, ouais, l'aspect, putain, je découvre qu'il y a un monde autour de moi dont j'avais pas connaissance. c'est ça. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup connu. Lui, moins, parce que il était toujours un petit peu en marge de, même de l'église, etc. Euh, il s'était mis à fumer, déjà. Fumer, c'est pas bien. Il a Mais arrêté c'est une... maintenant? Ouais, parce qu'il voulait être avec moi. Ah bah, il a bien fait, t'as bien fait. Je N'oublie pas, supporte. il faut rester en santé le plus longtemps possible pour pouvoir pisser sur la tombe des haters. Ouais, grave. Eh Ah oui, ouais, eh oui. c'est un bon argument, ça. Non, non, Eh oui. mais Ouais, de je toute sais. façon... C'est pour ça que je fais quelques efforts pour perdre du poids là. Parce que... non, non, non. Mais du coup, Mais du petite coup, question, désolé de te ramener à ça, c'est vas-y, juste un vas-y. détail, je me rappelle, j'ai pas demandé, mais quand tu as parlé de ce V, est-ce qu'il y a d'autres femmes, je sais pas si tu pourras me dire, qui ont subi des V dans ton entourage à cet âge-là, est-ce qu'on vous dit, comme dans toutes les sectes toxiques, de pardonner? Évidemment, au mieux, il y a des médiations. En fait, le terme victime n'est même pas vraiment prononcé. C'est un peu de la faute des deux, tu vois. Et puis, oui, c'est pardonner. Surtout, c'est pardonner. C'est ça le plus important. Et puis, parce qu'on t'explique que de toute façon, c'est surtout important pour toi, pour que tu guérisses. Et Putain, le j'ai problème, il est là, tu sais, c'est un problème, tellement je te pas. pose la question parce qu'il faut vraiment que je le dise. Tu ne peux pas pardonner. Je ne dis pas que c'est mal de pardonner, c'est bien de pardonner. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui ne regrette pas et guérir. Voilà. Ouais, Pour que tu c'est oui, guérisses avec le pardon, c'est une étape de la guérison de la blessure que tu oui. as eue. Il faut que la personne regrette. C'est ça que tu pardonnes. C'est un regret sincère. Tu peux Bah pas oui. pardonner quelqu'un qui est fier du mal qu'il a fait. Tu peux le pardonner, mais tu vas jamais être stable psychologiquement. Non, ça crée même encore plus, j'ai l'impression, ça laisse la plaie encore plus ouverte. J'ai vraiment cette impression de ça entretient un truc de toute façon malsain parce que t'es encore en colère. T'es encore en colère, mais faut plus être en colère parce que t'as pardonné. Donc pourquoi tu te sens en colère? Et donc t'as le truc comme ça qui s'entretient et t'avances pas. Donc déjà donc à cette période où bah, je commence ma vie étudiante, tout ça, euh, je j'avais trouvé un peu une option qui était je vais être encore plus croyante. Je vais être encore plus croyante et j'ai débarqué à l'autre bout de la France. Le premier truc que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver une église. J'avais 1 heure de tram pour y aller le dimanche matin. Et j'y allais le dimanche matin. Je me tapais 1 heure de tram aller et 1 heure de tram retour. Du coup, ça me donnait une excuse pour pas aller dans les soirées étudiantes parce que je devais me lever tôt pour aller à l'église. J'étais vue comme la bonne sœur. On m'avait surnommé le Télétubbies. Et si je venais quand même au début d'une soirée, je repartais toujours avant minuit. Et du coup, mes potes ont commencé à me dire, mais putain, t'es Cendrillon ou c'est quoi le problème? Le problème, c'est Pour... que Tu peux chanter Cendrillon pour ses 20 ans? Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Ouais, Quelle y a un horreur! truc, il y a un truc, il y a un truc. Ça. Quelle horreur cette chanson. Non mais vraiment, moi à chaque fois je l'entendais, j'étais là, mais excusez-moi, c'est juste horrible en fait.
Hem et donc j'avais très peur de tout ce qui est diabolisé et il y a plein de trucs, c'est très bien, je les ai pas approchés. Typiquement, bah, la clope, la drogue, quelle qu'elle soit, même si pour moi ça existe toujours que dans les films. Bah, ouais, bien sûr que non. Heu et l'alcool. En fait, j'avais extrêmement peur de la perte de contrôle. Parce que, déjà ce qui m'est arrivé, mais même pour moi, vu qu'il y avait toujours cette caméra dans ma tête de: «Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai pas une mauvaise pensée?» et cetera. Attends, c'est quoi L'alcool cette notion de caméra dans la tête? C'est-à-dire, tu es paranoïaque, tu n'as jamais de vie privée, en fait. Dieu te regarde en permanence. C'est ça? ouais, surtout, en fait, j'ai utilisé caméra, mais ouais, si, c'est quand même caméra, mais c'est beaucoup mes pensées. Tout ce que je pense, Dieu l'entend. Il y a parce que c'est pas inventé de nulle part, hein, c'est un notamment vu qu'on peut prier dans notre tête, vu qu'on m'a appris qu'on pouvait prier dans notre tête, on peut prier en silence. De toute façon, ça implique que Dieu sait tout ce que je pense. Donc c'est Oui. aussi tout ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que tu sais, tu as envie de voler un truc, tu peux t'empêcher de le voler parce que tu peux ne pas mettre la main dessus et le prendre. Ah, mais tu as eu l'intention de le faire? Oui, mais genre, tu peux Oui, t'empêcher. oui, Alors que exactement. la Ouais, c'est pensée, tu ça. peux pas l'arrêter. Elle est pensée, tu vois, tu étais déjà coupable, tu vois, le crime est Ouais, fait. c'est ça, exactement. D'ailleurs, justement, quand j'avais 11-12 ans et que j'avais fait une dépression, c'était notamment parce que j'avais des pensées qui d'ailleurs avaient été diagnostiquées comme étant des TOC, des pensées intrusives. No shit, Sherlock. Voilà. Et puis j'ai vu un psychanalyste pendant 2 ans et qui a juste servi à rien et qui a coûté très cher à mes parents et Ah qui a bon? fait de la merde, mais Ah bah ça me scie les jambes, ça. Il coûtait combien? c'est fou, hein. En fait, c'était génial. Ma mère m'emmenait voilà, au rendez-vous, je le regardais. Ça durait une demi-heure. À la fin, il disait: «Bah, vous avez pas été très bavarde aujourd'hui». Bah, comme Mais, tous les mercredis depuis 2 ans, en fait, tu me dis et rien, ça coûtait combien? je sais pas, c'est ma mère qui paye directement. Il était psychiatre, donc je pense que c'était quand même remboursé par la sécu en partie. Ah, c'est bien foutu quand même, hein. Ah, c'est bien pensé, hein. Ouais. Non, franchement. Et Ah donc, non, il te mais parlait ça, pas pendant 2 ans. Et lui, il se plaignait pas. Il disait pas, bon, bon, en fait, bah, il faut faire quelque chose. Il essayait de te non, communiquer avec toi ou pas? parfois quand il avait envie, mais en fait, c'est un pédopsychiatre, psychanalyste. Donc en plus, je sais pas, moi dans ma tête, je me dis: «Mais il était censé communiquer avec mes parents» et en fait non. Il disait juste à ma mère que ça s'était bien passé et c'est moi où un jour je dis à ma mère: «En fait, ça sert peut-être à rien que tu crames, tous tes mercredis pour m'emmener, à 20 kilomètres de chez nous, à payer le parking et cetera, à attendre pendant 1 heure parce qu'en fait, je lui dis rien, il me dit rien». Voilà. Mais sinon, il aurait peut-être continué comme ça ad vitam Ouais. aeternam, hein, j'en sais Ouais, rien, en hein. 2 ans, t'as l'impression d'avoir fait aucun progrès. C'est quoi le problème à résoudre exactement? Heu, C'était suite à il ta m'avait tentative diagnostiqué des de TOC. défenestration? Non, c'était en fait, je me sentais tellement en décalage avec le monde quand j'étais gamine qu'un jour j'ai dit à mes parents: «Je crois que je suis folle». Donc mes parents ont très bien réagi, ils sont renseignés auprès du médecin de famille et puis j'ai été vue par un psychiatre, mais qui en fait, ben, a posé un diagnostic de, trouble dépressif, ou trouble anxieux, un truc comme ça et TOC. Après, de ce que tu me dis, c'est peut-être aussi un psychiatre incompétent, hein. Oui, 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 aussi. Et du Ou coup, qu'on a rien à foutre, quoi. ouais, un jour, il m'a foutu sous antidépresseur, mais vu que j'avais une taille adulte, il m'a mis un dosage adulte et Toi ah, aussi, j'ai eu t'es quelques Naïcha? Putain, mais j'en ai entouré. ah non, mais moi, bah, ça c'est dans d'ici une petite demi-heure, on devrait arriver à ma maladie et en vrai, c'est dans le package. Mais attends, juste, Heu, t'as dit un truc sur la folie. Donc, c'est bien qu'il t'ait pas ramené un exorciste. Vous avez des ouais, exorcistes ou pas, les évangélistes? on a des personnes qui ont le don de guérison. Tu Ah, vois dans les genre, un mec, que ce soit un pasteur, un missionnaire, un évangéliste, qui met sa main sur la tête d'une personne et «Seigneur, je te prie pour cette personne, que maintenant tu la guérisses et tout» et puis elle commence à trembler, voilà.
et parfois tomber par terre. Bon, j'ai pas vu des trucs jusqu'à ce point-là. Mais voilà, en parallèle de la médecine, il y avait quand même des prières de guérison pour moi. J'en ai vu quand même pas mal dans ma vie. Il y a l'onction d'huile aussi, qui est un truc de l'Ancien Testament. Parce que les évangéliques, contrairement aux cathos, on prend pas quasiment que les évangiles. Ce qui serait logique, c'est dans le nom, tu vois. Non, nous, la Bible, moi, ça me tue quand j'entends des débats. Putain, la Bible, putain, j'ai ressorti une des seules que j'ai gardées, hein, d'ailleurs, voilà, hein, je l'ai à côté. Hein. Elle est vachement drôle depuis que j'y crois plus. Mais la Bible, on est encouragé à la lire dès l'enfance. Il y a des Bibles illustrées. Il y a des Bibles, il y a des livres pour enfants qui te racontent l'Arche de Noé, machin, tout ça. Et du coup, on est plutôt très calé avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et donc, il y a un rituel d'onction d'huile qui est vraiment quand on a besoin d'une bénédiction particulière, comme si Dieu avait besoin qu'on sorte un pot d'huile d'olive, qu'on te le mette 3 gouttes sur la tête pour que tu guérisses. Et en vrai, moi, ce qui me Apparemment. fume, c'est que ça active Dieu. Il est là, genre, attends, je sens de l'huile d'olive, je vais agir. Non, c'est ça qui est Non, fou, mais c'est si tu fais pas le protocole à l'huile d'olive, Dieu, il est là. Non, mais je m'en fous, tu vois, genre, non, mais c'est il est pas ça. aware, tu vois. Il a... Non, Attends, ils ont mis de l'huile eh, d'olive, ça va aller, je me déploie. Ils ont mis de l'huile d'olive, faut bien que je fasse un effort, moi aussi, tu vois. quand même, quand même. Ça vaut le coup. Non, mais vraiment, c'est un truc. Puis rien que le terme onction d'huile, c'est un truc. Tout de suite, ah, t'as envie d'y croire. Et un truc. Tu vois, tu disais, faut des bons marketeurs. Ouais, bah. Voilà, donc j'ai eu droit à ce genre de choses. Euh, et notamment, j'ai même eu droit à une prophétie. Tu t'y attendais pas, celle-là. Alors, j'ai eu droit à une prophétie. Attends, Parce je que. sais la prophétie, je vais l'anticiper. Les chefs des chefs mettront leur manteau et auront le nez qui coule quand viendra le vent glacial des dieux. Oui, bah, il y a l'hiver qui arrive, forcément. Évidemment, c'est sans alcool. En fait, le concept de Trinité, chez les évangéliques, on y est beaucoup plus à fond. Et notamment, il y a le Père, le Fils, et il y a le fameux Saint-Esprit. J'ai jamais compris ce que c'est, mais le Saint-Esprit permet de donner des dons à certaines personnes, notamment le don de guérison. À ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc apparemment, Dieu, je suis en train de le raconter, je prends conscience du bordel. Apparemment, Dieu, il guérit pas lui-même, c'est sa version Saint-Esprit qui vient. Mais moi, ça me fume qu'avec toutes ces millénaires, il n'y a pas genre des fiches personnages. Tu sais, Oui. Dieu attribue un 2 3 4, Saint-Esprit attribue un 2 3 4, Jésus, genre, qu'ils aient pas fait genre un Ah, schéma explicatif qu'on comprenne, tu vois. bah, tu viens de me donner une idée à la con, du coup. Ouais, enfin, bref, C'est- ça va finir dans ma liste des idées à la con à faire un jour. Un jeu de rôle. Non, mais ça, c'est un truc où d'ailleurs, moi qui étais très attentive à suivre les règles du jeu, même si je les comprenais pas, du coup, je demandais à quelqu'un qui était censé savoir. Et mon mari lui-même le dit, il est fainéant dans le sens où, s'il n'a pas compris un truc, si on lui a pas donné des raisons pourquoi il faut faire ce truc, il va pas le faire. C'est de la perte d'énergie. Donc, les règles, à chaque fois, il demandait à ce qu'on lui explique. Et quand deux personnes lui disaient des règles différentes, il disait mais ça a aucun sens. C'est pour ça que lui, il était moins vraiment à fond dans le truc et du coup, il est sorti plus facilement du truc vu qu'il était moins engagé. Euh, et du coup, il y a en effet, enfin moi j'ai reçu une prophétie. En fait, c'est un pur effet Barnum. C'est une personne qui, je pense, y croit lui-même. C'est un pasteur ou voilà à qui on dit qu'il a des dons particuliers. Je pense que c'est une personne très empathique, très attentive et un peu à la Bruno Charvet, quoi. Oui, Élise, je sais que tu as eu des blessures dans ton enfance et Dieu est en train de me dire que ce sera lui le plus grand des médecins et qu'il va te guérir et que c'est... Ah, purée, j'ai en plus l'enregistrement de cette prophétie. En gros, j'avais déjà été malade
je me doutais qu'il y avait un truc, enfin, j'étais en errance médicale. Et cette prophétie m'a dit que c'est pas les humains qui ont la solution, c'est Dieu. Ah bah quand t'es en errance médicale, c'est bien ça. C'est une super solution. Attends, moi je la vois déjà à la fin de ton histoire. T'as eu des pertes de chance et un truc qui aurait pu être guéri n'a pas été guéri. Ça aurait pas pu être guéri, mais ça aurait pu être beaucoup mieux pris en charge et du coup, actuellement, je pourrais marcher sans aucun problème, avoir une vie probablement Donc quasi atténué. normale. Donc Ouais, atténué. très fortement, ouais. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que t'as? J'ai une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Ça touche les tissus conjonctifs, donc les tissus euh, qui composent 80% de notre corps, Et sauf le donc cerveau ça, et les ça nerfs. handicape petit à petit, mais si ça avait été pris en charge plus tôt, tu pourrais marcher, quoi. Et Ouais. là, tu peux pas En, marcher parce que ça a été pris en charge trop tard. en fait, ça touche notamment les articulations. Donc en fait, je suis hyper laxe, mais même je suis hyper mobile. Je me déboîte les articulations, etc. Donc j'ai aucune stabilité et en plus, maintenant j'ai des atteintes au niveau neuro. Et le truc, c'est que depuis que j'étais gamine, j'avais des douleurs articulaires. Mais je pensais que tout le monde en avait. Je pensais que tout le monde, quand tous les enfants autour de moi couraient, ils avaient mal aux chevilles, aux genoux, et que le lendemain, ils serraient juste les dents. J'ai une endométriose aussi, pareil. Vu que déjà on te parle pas, oh là là, non, mais quelle idée. Euh, Bah juste, je serrais les dents. En fait, c'est surtout que j'ai appris que les douleurs, faut pas s'en plaindre, mais au-delà de ça, c'est presque, c'est Dieu me met à l'épreuve. Et il y a écrit dans la Bible que Dieu ne nous poussera pas au-delà de nos limites. Et moi, j'avais de la chance, du coup, mes limites, elles étaient super loin. Et du coup, c'était sûrement que Dieu avait Incroyable. un plan pour moi et une Ouais, et du destinée. Et coup, vu c'est que tu fais hyper ça, égocentrique d'ailleurs, mais tu aides pas les femmes qui souffrent, tu aides pas les gens qui souffrent, les femmes surtout comme toi, genre, non mais c'est bon, c'est Dieu qui teste. Et toi, t'es là, mais j'ai mal, ouais, mais c'est tout le monde pareil, tu sais. Mais... mais c'est ça. C'est ça. Et en plus, quand tu commences à en parler, tu te rends compte qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont des trucs comme ça, mais il y a pire. En plus, bah, chez les évangéliques, on est quand même très engagé aussi dans l'humanitaire. Pas pour forcément des bonnes raisons, hein, ça va amener de la bouffe et des bibles. Voilà. Mais en tout cas, il y avait beaucoup le côté, mais il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Enfin, tu vois, donc je vais pas me plaindre que ben, quand je vais à mes cours de violon, bah, j'arrive pas à rester debout une demi-heure sans avoir mal dans les genoux et à pu réussir à verrouiller mon genou et que du coup, bah, je me tiens bizarrement parce qu'il y a que comme ça que j'ai pas mal. Parce qu'on s'en fout, il y a des petits Africains qui meurent de faim, donc tu sais, t'as quand même toujours ce côté super culpabilisant en fait. Enfin, c'est beaucoup tracé par la culpabilité en fait. Donc t'intègres super tôt que faut pas te plaindre. Et il y a un super bouquin dans la Bible, enfin un super du coup, ouais, ça s'appelle des livres. C'est Job. Est-ce que t'as déjà lu Job? C'est Ouais, quand j'ai déjà même, pas fini de lire les trucs du Coran, là. ça commence littéralement par Dieu et le diable qui font un pari. Mais au KLM. Il y a Dieu et le diable qui font un pari parce qu'il y a un humain. C'est le meilleur des humains par rapport à Dieu. C'est vraiment l'humain le plus reconnaissant, le meilleur, le plus fidèle envers Dieu. Et le diable vient dire à Dieu, ouais, mais c'est parce que du coup, il a je sais pas combien de fils, de filles, il a un troupeau, machin, tout ça. Si tu lui enlèves tout ça, que tu lui fous une maladie, etc., il va finir par te détester. Et non, cet homme-là, il reste fidèle. Job, c'est la carte Joker qu'on peut sortir quand on va pas bien ou quand quelqu'un va pas bien. C'est regarde, il est resté accroché à Dieu et fidèle à Dieu. Et à la fin, du coup, Dieu a gagné son pari et donc Dieu lui a tout redonné en double, en triple ou en x7, je sais plus. On aime bien aussi les chiffres chelous là. Donc c'était Ah, mais c'est souffrir, quoi ce dieu de casino, quoi? mais c'est le même que dans l'islam. Hein, c'était la version précédente, tu sais. Hein, c'est la Yeah, allez version. hop, jackpot x7. Et en Ah plus, non mais franchement, un x7, c'est pas un vrai jackpot. Genre,
Ah Genre, non, mais c'est je te... plus rare d'avoir un jackpot de Dieu que de gagner au loto l'euro million, 320 millions d'euros. Ah Genre, bah t'as un truc ouais. beaucoup plus rare et ton jackpot, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir un champ de 10 mètres carrés, t'as 100 mètres carrés, mais c'est rien du tout. Non mais, Genre là, il est tellement radin, votre Dieu, là. non mais franchement, Job en plus, genre en 24 heures, il y a un éboulement sur tous ses enfants, sa maison qui prend feu avec ses femmes, des voleurs qui viennent attaquer son troupeau. Et mais c'est un truc de dingue, hein. Mais attends, Et tu veux pas faire une vidéo YouTube où tu lis ça? Moi, je pense que tu ouf, devrais, hein. On se marrerait bien. Moi, j'ai pas le temps, mais en vrai, je te cache pas que cette vidéo-là que j'ose faire avec toi, c'est pour me donner aussi un coup de pied au cul. Parce que j'ai déjà en fait une image sur internet, je suis sur Twitch en fait, où je parle pas du tout de ça. Parce que j'ai pas du tout dit à mon entourage proche que je suis plus croyante, que je suis plus évangélique. Et en vrai, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler dans ce machin-là. Voilà. Ta, ta, ta. Et Job, seconde épouse, bref, vas-y, ça me saoule, ils ont tous 15 femmes en plus. Ah mais Job, ouais, j'aurais vas-y, tellement à va sur dire. ton truc Twitch, là, et lis le truc de Job, et après remets-le sur une petite chaîne YouTube. Je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Franchement, je pense qu'il y a à faire parce que justement, à chaque fois dans les débats, etc., je- je- putain, il y a tellement de pépites dans la Bible et il y a tellement moyen de se marrer. D'ailleurs, le Cantique des Cantiques, c'est la version péché et guérison, version chrétienne. C'est le livre de cul de la Bible. Voilà. Nice. Bon, moi, je vais le lire finalement. Cantique des Cantiques, tu verras, c'est magnifique, ça veut rien dire non plus, mais tu fais quoi? Attends, c'est quoi ce truc? Bref. Donc, oui, donc ma maladie, elle avait pris, ben, en fait, vachement de place, mais je me plaignais pas. Et donc, ça s'est manifesté au niveau psy en premier, notamment le fait que même quand j'étais gamine, en fait, il y avait une partie de ce qui allait pas dans ma tête qui était aussi alimentée par le fait que bah, j'étais toujours plus crevée que les autres enfants, toujours plus douloureuse, etc. Mais tout ça, je le savais pas. On arrive à mes 20 ans. Il y a plus de 15 ans, t'inquiète, après ça a passé vite. Je tombe amoureuse d'un mec qui me voit chanter, mais il est marié, mais t'inquiète, il va bientôt divorcer. Je te jure, le deuxième mail qu'il m'a envoyé, c'était ça. Et puis, je suis sûre que c'est l'homme de ma vie parce que il est pasteur. Et son premier mariage, c'était forcément une épreuve de Dieu. C'est pas d'autre option, tu vois. On était destinés à être ensemble et ça, c'est tout ce que je me dis à l'époque, hein, notamment pour me rassurer de commencer à sortir avec un mec dont le divorce n'est pas encore prononcé. Et puis il est pasteur, quoi. Il est pasteur et musicien, c'est vachement cool, c'est vachement bien, c'est bien, je coche toutes les cases. Il n'y avait pas une chanson comme ça, il était... Ah, je sais plus quoi. Il était... Il jouait du piano debout. Oui. Il faisait Ouais, pour son moi, ça. prêche debout. Et le pire, c'est je crois qu'il a fait des concerts en jouant du piano debout. Ouais, ouais. Et, euh, et je suis restée en couple avec lui pendant 3 ans et demi. On était à distance. Parce que moi, j'ai continué mes études. J'allais dire, pas au même endroit, mais c'est même pas la question, vu qu'il habitait encore dans une autre ville. J'ai fait une partie de mes études à Montpellier, une partie à Paris, et lui, il était encore dans une autre grande ville de France. Voilà. Et en fait, ce mec m'a détruit parce que c'est un connard. Ça, c'est, voilà, j'ai pas dit son nom, je m'en fous. Voilà. Il peut m'attaquer s'il veut, je m'en bats les couilles. Non, lui, Non, mais c'est vraiment, légal de dire que les gens sont des connards, hein, t'inquiète. oui, c'est vrai. Et donc ce mec est globalement un connard qui aime bien manipuler pour pouvoir briller. J'étais un truc qui lui permettait de briller, littéralement. D'ailleurs, Mais comment ça, genre, il est pasteur, pianiste, marié, et ça le fait briller d'être marié et de tromper avec une jeune? Je comprends pas. Non, 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 parce qu'il a pas trompé sa femme, vu que pendant, en fait, on est resté 3 ans et demi ensemble, mais officiellement que 2 ans et demi. Parce que pendant la première année quand il n'était pas divorcé et qu'on était ensemble,
bah, moi, j'étais officiellement pas en couple avec lui et lui, il était pas officiellement avec moi. Voilà, donc mais je lui faisais confiance. Non, mais c'est parce que, on a quand même le droit d'être en couple. Enfin, je commençais à être en dissonance chelou, et lui, il savait très, très bien manier la culpabilité et l'argument d'autorité aussi. Parce que là, le nombre de fois où j'ai entendu: «Dieu m'a dit», dans la Bible, il y a écrit ça, que j'avais même arrêté de compter. En fait, c'était un connard qui se servait très, très bien de la Bible et de Dieu pour obtenir tout ce qu'il voulait. Au point où il décidait de ma coupe de cheveux, de mes fringues, de qui je voyais. Il a essayé de me faire couper les ponts avec ma meilleure amie parce qu'elle avait capté qu'il était chelou. Mais par contre, en concert, lui, il était sur le devant de la scène. Moi, j'étais sa copine, puis fiancée, deuxième fiançailles, qui quand même était jolie, chantait bien. Ah, donc vous vous êtes fiancés. Ouais, une fois que notre relation est devenue officielle, on s'est fiancés. Mais par contre, je devais toujours être en retrait, littéralement sur la scène. Et à la fin du concert, si j'avais plus de compliments que lui, il me faisait la gueule. Tu vois un peu le concept du mec, même si, voilà, c'est surtout pour parler notamment d'un truc qui m'a vrillé le cerveau, c'est le fait d'utiliser Dieu comme outil de manipulation dans un couple. Et vu qu'il était un peu plus âgé que moi et qu'il avait un diplôme disant je suis pasteur, tu fermes ta gueule, Dieu m'a dit. C'était littéralement ça. Donc tu vois l'autorité religieuse, mais dans un couple. Et moi, j'ai commencé à péter un câble, mais j'avais pas le droit d'être en Mais ce colère, c'est pas bien. vocabulaire de tu vois l'autorité religieuse dans un couple, il utilisait l'argument d'autorité. Tu l'as eu récemment parce que tu nous écoutes et c'est ça qui t'a permis de Ouais, rationaliser ça ou t'en étais consciente avant de nous écouter? Genre, tu réalisais qu'il y avait un problème avec l'autorité religieuse? alors j'en ai eu conscience avant, parce que il avait aussi bien manipulé mes parents. Et quand j'ai commencé à aller extrêmement mal, il y a un moment donné où mes parents, en fait, ils étaient très, très en colère contre ce mec-là. Et du coup, ils sont allés secouer les autorités religieuses qui avaient autorité sur lui pour dire: «Eh, comment ça se fait que vous le laissez encore être tranquillou, faire sa petite vie, alors qu'on a des preuves de tout ce qu'il a fait à notre fille?» Voilà, concrètement. Et un peu en mode église catholique, à l'époque, ils ont un peu foutu ça sous le tapis, mais récemment, ça a changé. Voilà, je fais des teasers dans... ouais, bref. Et donc ce mec m'avait poussé tellement à bout que j'avais trouvé, pareil, c'était pas du tout conscient, une solution pour pas être en colère, pas péter un câble. Et là, il va falloir que je trouve un mot qui passera sur YouTube. Je, je me, je me faisais du mal à moi-même. Oui, je Ouais, comprends. voilà. Et pas qu'un peu. Au point, en fait, de me retrouver hospitalisée en HP pendant Là, ça va mieux? ma... Ouais, C'est ouais, bien au moins. Au ouais, moins, ouais. à un moment, tu t'en sors. Ouais, ouais, bah, c'est entre autres grâce aussi à mon chéri Mais j'imagine actuel. que également, on te culpabilise et on t'instrumentalise finalement. T'as pas assez la foi, c'est pour ça que t'es comme ça. Et puis là, j'avais une pratique, une attitude qui est même perçue comme occulte et démoniaque. C'est une prophétie autoréalisatrice. Donc, on te pourrit ta vie. Et après, on dit, regardez, sa vie, elle est pourrie parce qu'elle fait pas comme nous. C'est la punition de Dieu. Donc, alors, tu Ouais, avais une pratique occulte et démoniaque, j'écoute. Ouais, pardon, vas-y, dis ce que tu ouais, as dit. non, non, mais c'est exactement ça. Non, mais se faire du mal à soi-même, c'était, enfin, j'ai entendu, alors pas de la part des très proches, mes parents, mes amis qui sont dans ce milieu, etc. Eux, ils m'aiment et ils avaient pris conscience que je risquais de mourir, en fait, littéralement. Enfin, j'ai pas été en HP pour faire joli, j'étais en HP parce que sinon je m'auto-pragmatisais. Voilà. Et donc,
il y avait quand même ce côté, même moi, je culpabilisais parce que c'était des moments de crise, tu sais, de genre d'explosion de colère. Je me faisais du mal et j'avais quand même la petite voix après qui disait: «Ouais, mais est-ce que tu peut-être pas juste possédé par le diable? C'est un peu ta faute Ouais, quand genre, même». Donc même toi, tu étais là, je suis possédé, tu pars dans ce délire. Genre, tu perds ta complètement. lucidité, en fait. Déjà, quand tu te fais du mal comme ça, tu perds ta lucidité, mais Oui, tu c'est que tu es t'enfonces déjà, encore plus. Ça ouais, multiplie, en fait. complètement. C'est-à-dire, tu vois même Hem, plus les portes de sortie parce que tu t'inventes des portes de sortie imaginaires qui ne résoudront jamais le problème. Alors, tu es possédé par le diable. Mais qu'est-ce que je dois faire quand je suis possédé par le diable? Ah, tu vois? ah et pétage de câble, je me fais du mal. Enfin, c'est sans fin. Il y a un truc qui m'a vraiment aidée, pareil, tu vas tomber de ta chaise, c'est qu'à l'époque, j'étais suivie par un psychologue qui faisait des TCC et qui faisait pas du tout de la psychanalyse et qui était complètement athée et qui un jour a osé me balancer que quasiment tous ses patients qui avaient grandi dans une religion ou dans une secte ou dans un endoctrinement avaient une culpabilité encore plus forte que le commun des mortels et que du coup, c'était souvent encore vachement plus compliqué à traiter quand on en arrivait à ce genre de stade-là de dépression, de burn-out, de tout type de pathologie. J'étais suivie par un psychiatre aussi en parallèle, etc. Et puis rapidement, il m'a aussi dit, je suis pas censé vous dire avec qui vous devez être en couple. Par contre, je crois qu'il y a un problème. Et en HP, ils m'ont dit la même chose. Et du coup quand je suis sortie d'HP, au bout de 6 semaines, euh, le connard de l'époque avec qui j'étais en couple a rompu. Et en fait, le pire, c'est qu'il a rompu parce que bah, ma maladie, elle était trop dure à gérer pour lui. Et de toute façon, il faut vraiment que je cache mes cicatrices. Parce que lui en tant que pasteur, bah, ça fait pas bien quoi par rapport aux autres. Pardon, désolée d'essayer de rester en vie. Ouais, Voilà, en donc fait, en fait, ça m'a sauvé t'es ce même pas truc-là. aidé. T'es même pas aidé. Ah non, mais j'ai, enfin, humainement, j'ai un entourage très solide qui, dans ces moments-là, je pense qu'ils s'en rendent même pas vraiment compte, mais ils rationalisent et ils mettent Dieu de côté, au moins temporairement. C'est la science n'est pas remise en question, les médecins ne sont pas remis en question. Enfin, si ceux qui doivent être mis en question, mais ça c'est une autre histoire. Euh, le fait que je doive prendre des médicaments, c'était pas remis en question. Mais par contre, c'était quand même encore la période où la dépression, tout ce qui était maladie psy, était vu comme quelque chose qui est une attaque spirituelle. Mais comment on se protège d'une attaque spirituelle? Faut prier, faut mettre de l'huile, faut... Ou tout ça, ouais. Et prier seul, mais surtout que les autres prient pour toi, et aussi à organiser des moments où il y a des personnes qui viennent prier avec toi, c'est quoi le terme? Enfin, c'est pas qui invoque Dieu, mais c'est qui s'humilie devant Dieu et le supplie de venir me guérir. Putain, Dieu, sans déconner, il a créé tout l'univers et il sait pas venir gérer la sérotonine ou le. Enfin, putain, il a Non, mais créé si, le cerveau, les neurones. il Ouais, sait, mais seulement si tu supplies, en groupe. c'est ça. Donc voilà. Peut-être on n'avait pas le bon nombre de personnes, je sais pas, c'était pas la bonne heure, c'est parce que nous on n'a pas les horaires, les trucs, tout ça, tu vois. Non, mais Dieu guérit. Parce que regarde, dans la Bible, il a guéri. Il y a trois exemples de gens qu'il a guéri, donc il a guéri. Ah Il est non, non, il n'a capable. pas guéri. Il a raconté qu'il a guéri. Donc quelqu'un a raconté 50 ans après qu'il y a un mec qui a Euh, guéri. ouais, ouais, Donc, ouais. Non, mais c'est sûr que ça, c'est vrai, c'est hein. parce que c'est machin qui a dit à machin, et puis Bidule, Ah, il t'as vu, était là, et il quand, a quand- vu. quand tu deviens lucide sur le sujet, tu te rends compte que c'est du foutage de gueule absolu, quoi. Ah non, mais on- enfin, avec mon mari, parfois, on parle de tel passage de la Bible et on fait, mais comment on a fait pour croire à ce truc-là? Genre la Genèse qui est en deux fois l'une après l'autre. La création du monde, elle est deux fois écrite dans la Bible. Juste, t'as le premier passage, et puis après, t'as le deuxième passage, c'est deux fois la création du monde, mais pas de la même manière. On l'a jamais capté.
c'est ça, c'est tu regardes, tu prends le recul, tu fais mais ça a aucun sens. Donc ouais, les maladies psy, c'était très très dans la case de c'est peut-être démoniaque. Il y a ce truc-là qui était quand même vachement présent encore, même si ça s'est fortement amélioré. Mais il y avait aussi quand même une stigmatisation de c'est une faiblesse de prendre des antidépresseurs. Tu vois, c'est quand même ultra dangereux. Autant sur tout ce qui est physique, il n'y a pas du tout de trucs comme dans d'autres croyances bullshit de genre tu vas pas faire ta chimio. Non, nous, on a un joker aussi trop bien. C'est Dieu est capable de donner le savoir et la capacité au médecin, la sagesse pour que le médecin te soigne. Genre, je me suis fait opérer plus de 20 fois dans ma vie et on priait pour que le médecin, que le chirurgien puisse. Putain, j'arrive même plus à trouver une tournure de phrase tellement c'est absurde. Mais genre comme si le chirurgien, il avait besoin qu'on ait prié Dieu pour qu'il guide ses mains. Voilà, c'est ça, qu'il guide ses mains pendant qu'il m'opère. D'accord. C'est marrant ça. Ça n'a pas marché. Enfin, parfois ça a marché, parfois pas. Ça n'a aucun sens. Tu connais les mèmes Stop It Jesus? Alors, je pense que quand je vais le voir, je vais dire ah oui. Euh, Genre, t'as le mec qui est en train de faire une opération et fait Non, mais Damn it, Jésus, Jésus, arrête de soigner la blessure. Et la balle reste, ha ha ha, lol. je te jure, en vrai, c'est tellement peu exagéré par rapport à ce qui est cru en fait par les croyants. Oh. Moi, Et ça t'as fait ça 2 ans là que aussi, je t'as suis en mode, genre, mais what the allez, Bah personne ne ouais, le saura. Non, je ne roule pas sur le clochard, Jésus. elle va faire rire mon mari. C'était ouais, une série de mèmes d'il y a genre 10-15 ans où tu sais, t'avais des vraies images où Jésus était Ouais. toujours là avec toi et le mec il rajoutait le texte, tu vois. Alors c'était des vraies images de propagande, mais c'est tellement genre arrête de me secouer pendant que je fais l'opération, Jésus. Non, mais c'est ça, c'est mais lâche-moi, c'est bon. Oh la vache, non mais. Enfin, en fait, c'est. Genre, même la science, on reconnaît que la science permet des choses incroyables, mais c'est grâce à Dieu que la science existe. Il y a ce truc-là, tu sais, c'est toujours genre, on s'arrange avec le Oui, bah réel. c'est comme les musulmans, ils font rien n'arrive sans la permission d'Allah. Voilà. Tu vois, genre, il est là, ouais, c'est Et bon, je t'autorise à faire ça. Mais c'est marrant comment Allah il donne la permission de manière répétitive quand tu fais un truc qui marche. ouais, c'est Genre, il ne incroyable, hein. pleut qu'avec la permission d'Allah. Mais bah alors pourquoi il pleut toujours de la même manière dans les pays tempérés, dans les climats tempérés, et il pleut pas dans les climats désertiques? Oui, c'est la permission d'Allah, ça. Je me Ou par demande. exemple, Allah décide qui vit et qui meurt. Bah, si tu décides qui vit et qui meurt, comment ça se fait que depuis que la médecine occidentale arrive au Moyen-Orient, comme le dit Majid Oukasha dans son livre, il y a 100 fois moins de mortalité infantile. C'est fou, Pourquoi Allah hein. il a voulu que les enfants meurent moins exactement quand on a la médecine occidentale qui vient? Comment ça se fait qu'il y ait moins de complications lors d'un accouchement depuis que les médecins ou les sages-femmes se lavent les mains avec du C'est ça. savon avant Non, mais d'accoucher? C'est avec la fou! permission d'Allah, avec la permission de C'est ça. Dieu. C'est marrant comment Allah, il se cale exactement Eh, sur la eh, réalité, quoi. non, mais franchement. C'est comme Mais la vraie blague, c'est le c'était il boss. y a 2 semaines. Ils ont fait une prière de la pluie. C'est un truc islamique, c'est Et juridique. j'ai vu Une, ça, oui. une prière de la pluie pour qu'il y ait de la pluie à Médine. Et la météo annonçait de la pluie dans 2 jours. Et devine ce qui s'est passé 2 jours après la prière de la pluie? Et bah, paf, tu vas Comme pas me par croire, il a hasard. plu. Comme par Ah, hasard. ah, Dieu est grand, hein. Ouais. Amen. Il est aussi très beau. Le plus beau. Ouais. Le D'ailleurs, j'y plus beau. travaille pour Incroyable le Coran. Vous n'êtes pas prêts. Allah, il est beau gosse, hein. Bah, en même temps, son tibia, moi j'attends de le voir, hein. La cheville, le tibia, voilà, un truc. Ah, je suis au taquet. Non, mais attends quand même. C'est-à-dire qu'il est là, ton bouquin. J'ai, Ah, là, j'ai ma partie bibliothèque des bouquins dans ce moment, ils sont juste à côté de moi. ouais, t'as Tout le une reste, énorme bibliothèque, hein. je T'es, suis un t'es peu. crypto-millionnaire ou pas?
Non, j'ai préféré acheter des bouquins que manger pendant mes études. Ah, ouais, je vois le problème. Non, mais C'est c'est tellement surfait de aller à la manger quand Allah bibliothèque. te nourrit. Non, mais c'est ça, de toute façon, c'est bon, j'oubliais de manger la moitié du temps. Ah mince. Zut, j'ai atterri du coup à la librairie Beaubourg et puis voilà, il y avait 3 bouquins Hmm. qui ont sauté dans mon sac. Et puis j'avais vachement moins d'argent d'un coup. Mais non, non, je suis accro aux bouquins et Ah, ça c'est une fait cata. plaisir alors. Et ouais, ouais, moi quand j'entends quelqu'un dont j'aime bien la manière dont il pense et qu'il s'exprime, quand il dit je sors un bouquin, je suis au taquet. Et donc, ça t'a pas déçu, j'espère, Incroyable Islam. Bah, le problème, c'est que j'explose de rire toutes les 2 pages et que du coup, il y a mon chéri qui me regarde, fait qu'est-ce qu'il a écrit encore comme connerie? C'est En vrai, vrai, c'est en plus, ultra c'est drôle, pas tu sais, parce une que connerie. moi, ça fait 1 an que je l'ai pas lu depuis que j'ai sorti en mars 2025. Je l'ai pas lu mon bouquin. Et des fois, je le Ah oui. relis comme ça parce qu'on me dit tiens, va voir ça. Et je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est drôle qui a écrit ça. Non, mais franchement, ouais. Moi, le côté ultra sarcasme, vu que c'est un truc qui me fait vraiment rire, et qu'en plus c'est mélangé avec des trucs où il y a des gens qui croient vraiment, c'est voilà. Et d'ailleurs, je répète, hein, c'est vrai Incroyable que Bible. qu'on voit ça comme du sarcasme, mais très souvent, je me rends compte que quand entre moi et un imam, il y a peu de différence, hein. Tu vois Ah comme du ouais. sarcasme la réalité. Et c'est ça qui est à mourir de rire dans ce livre. C'est que quand tu es ultra sarcastique sur l'islam, on dirait que tu es un imam. Les imams Mais parlent c'est pour pareil. ça Sauf que... que même là, quand je te disais genre l'onction d'huile tout à l'heure, Hmm. mais vu de l'extérieur, c'est un truc que tu trouves dans Diablo, ça. C'est une fiche de perso, c'est, je sais pas, y a- à quel moment ça peut servir à quelque chose de mettre de l'huile sur la tête pour que Dieu se bouge le cul. J'ai toujours pas compris. Je, Ouais, c'est ça. En plus, je- on a l'impression de jouer à un jeu vidéo où tu as des stats genre huile ah oui, d'onction, plus 10% de chance d'intervention divine. Tu vois, c'est genre... exactement. Tu vois, Non il n'y a même pas mais, de, il y a jamais de garantie dans ces trucs. C'est ça qui est à mourir de rire. ah T'as ouais. pas un truc qui marche 99 fois sur 100. Ça n'existe pas. T'as juste un truc qui arrive une fois sur 10 millions, mais tu l'as même pas vu. C'est un mec qui t'a dit que ça a marché. Et le pire, c'est que quand ça marche pas, Bah, genre c'est ta faute. typiquement, chez les évangéliques, il y a des injustices de la vie parce qu'on est des êtres humains partout, tu vois, des cancers chez les enfants, des accidents où tu fais mais what, enfin voilà. Oui, mais c'est Dieu qui l'a voulu, il est auprès de Dieu. Il est mieux là, enfin c'était pour une bonne raison. C'était en fait tout, enfin en fait je me rends compte que la colère a pas sa place parce que c'est tout de suite étouffé par oui, mais c'est pour une bonne cause. Oui, mais c'est parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, c'est le grand maître qui connaît tout, qui connaît l'avenir, mais on a notre libre arbitre. D'ailleurs, ça, tu vois le bordel, hein, tu connais. C'est la même tambouille. Et en même temps, je suis désolée, mais soit il n'existe pas, soit c'est un mec qui joue aux Sims. Moi aussi, j'ai enlevé l'échelle dans la piscine des Sims un jour pour regarder un Sim se mourir. Bon, bah, je m'amuse pas à faire ça pendant l'éternité, en fait. Ouais, c'est bon. Au bout de 3 mois, t'en as marre de le faire. Tu vois, c'est Oh, bon. mais Tu c'est passes à autre ça, chose. c'est bon, tu changes de jeu, je sais pas, mais lui, il a laissé tourner la partie. Enfin, il n'y a pas d'autre explication, à part sinon, il n'existe pas. Donc, je me fais plaquer par ce mec parce que bah, j'étais un peu encombrante, quoi. J'étais malade, j'ai grossi, j'avais des cicatrices de partout, flemme, quoi. Donc, ça me sauve, ils iront avec moi, voilà. Et je finis mes études. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai fini mes études. Je retourne chez mes parents. Et là, bah, il y a mon ami d'enfance qui vient de se faire plaquer aussi, qui est en burn-out à cause de son taf. Et on passe un an Mais à attends, son taf, parler, c'est pas guitariste célèbre? comme beaucoup de gens qui ont un cerveau qui bouillonne beaucoup, le concept des études, genre à la fac, ça l'a pas trop réussi. Il a passé 5 ans à la fac. Il a validé, je crois, sa première année d'anglais. Il a switché en musicaux. Il a fini par trouver un taf alimentaire. Et puis, il a bossé, quoi.
voilà, et il s'est retrouvé avec un boulot à un moment donné qui l'a poussé à bout. Et donc, il se retrouve en arrêt et moi, je me retrouve à pas être en état de chercher du taf. Et pendant un an, on se voit tous les jours, on parle de plein de trucs. Moi, ça me renforce dans ma foi, lui un petit peu aussi. Et puis, un jour, il me dépose chez moi et je lui dis: «Ah, je vais quand même te le dire, bah, j'ai prévu de m'auto-pragmatiser ce soir. Allez, bisous». Quoi? Ah, faut que je mette des trigger warnings avant de balancer des trucs comme ça. Je lui ai dit comme ça, hein. Ah, c'est toi qui lui as dit? Je cru que c'est lui qui t'a déposé et Non, qui te l'a non, dit. c'est moi qui lui ai dit. Ok. Et lui, il Ok. fait: «Bah, tu descends pas de cette voiture et on va parler et tu vas me dire ce que tu veux qu'on fasse. Est-ce que je t'emmène à l'hôpital, enfin aux urgences psy? Est-ce que tu veux que j'appelle tes parents? Est-ce que tu veux que je reste avec toi? Qu'est-ce que quoi?» Et en fait, il y a la dépression qui m'a amenée en HP. Et là, il y a eu la dépression mélancolique, qui est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Et je me suis retrouvée pendant 2 ans à faire des allers-retours à l'hosto et pendant un an à y rester en quasi non-stop et être en échec thérapeutique et à ce qu'on me soigne. Attention, les commentaires, faut pas criser, c'est un truc qui est testé, contrairement à la psychanalyse. On a traité ma dépression par des électrochocs. En fait, les psychiatres savent quelle substance donner à un être humain pour le rendre dépressif et quelles réactions neuronales peuvent rendre un être humain plus ou moins dépressif. En fait, c'est étudié, c'est sérieux. Donc, Ouais, un psychiatre, c'est un médecin qui a 11 ans d'études et ouais, qui sait ouais. comment fonctionne un cerveau et quelles substances trigger des Ah, trucs. Donc, pour un être humain lambda comme vous, ça ne veut pas dire que tous les psychiatres sont compétents, hein, comme je le dis, mais non, pour un mais être humain lambda, vous vous dites la dépression c'est mystérieux, l'amour c'est mystérieux. Non, non, ça ne veut bah, pas c'est dire que c'est neurologique, juste hein. mécanique. Ça ne veut pas dire que c'est juste mécanique, mais Non, c'est on sait enclencher ça de manière répétitive chez un être humain avec des substances dosées. ouais. Donc c'est quelque chose qu'on manipule. Voilà. Et Et il y a je beaucoup l'ai d'ignorance sur ce sujet, mais c'est très, très, très bien oh étudié, que oui. les sentiments humains. Voilà. Mais je le Et sais parce que c'est moi, je viens du milieu médical, donc je connais des oui, psychiatres et je sais comment on travaille. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les médecins sont compétents. Il y a des médecins incompétents, même s'ils sont médecins. Parce que non, c'est des non, êtres et humains, parce qu'après 20 ans de c'est ça. pratique, ils sont déprimés, ils en ont marre, parce qu'après 20 ans de pratique, ils sont pas tenus au jour des nouvelles expériences, ils sont parfois juste parce qu'ils sont de mauvaise humeur. Il y a mille manières pour lesquelles un Ouais, médecin ouais, peut ouais, moi foirer, mais la j'ai vu médecine tout, est une hein. science sérieuse. Et la psychiatrie est beaucoup trop mise sur le côté comme c'était un truc un peu obscur, alors que pour le coup, bah oui, c'est entre autres neurologique. Enfin, quand ça déconne dans le cerveau, au bout d'un moment, enfin moi je crois, je fais des bingos parfois, genre quand je regarde un film ou une série et qu'il y a des noms de molécules qui sortent, avec mon chéri, on fait des bingos de: «C'est toi qui l'as eu ou moi celui-là?» Enfin bref. Mais à un moment donné, en fait, je répondais à plus aucune molécule. Donc on m'a fait 27 séances d'électrochoc. Donc à chaque fois, c'est anesthésie générale, 2 fois par semaine. Et un jour, mon cerveau, il a rebooté. Franchement, c'est la sensation que ça fait, hein. Mais c'est encore une toute autre histoire. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais ben, j'ai fini par sortir de cette putain de dépression. Pardon, de cette purée de dépression. Au bout de combien de séances? 27. Et comment tu sais que c'est pas du charlatanisme, les électrochocs? Ça se trouve, c'était un charlatan psychanalyste ou même un charlatan psychiatre, hein. C'est tout à fait possible. Ceci dit, c'était dans une clinique où il y avait beaucoup de psychiatres et toute une équipe médicale, enfin c'est un hôpital. Donc après, tu peux te dire, ouais, mais quand on voit la dernière vidéo de Jamie Graham sur le centre antidouleur de Montpellier, ouais, je sais. Euh, Bah en fait, il y a des études, des gens qui bossent là-dessus, et même si sûrement c'était parti d'une idée d'un taré à une époque et qu'il y a eu des cobayes et que je veux pas savoir ce qu'ils ont ressenti, bah, actuellement, il y a des études, si jamais, c'est des ECT, électroconvulsivothérapie.
Ou sismothérapie, c'est ça les termes utilisés actuellement. Parce qu'au début, quand on me l'a présenté, j'étais en mode, mais vous êtes tarés. Enfin, tout le monde me disait, ah, c'est comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'ai jamais vu ce film, je veux pas le voir. Mais oui, il y a un moment donné où je m'étais demandé, d'ailleurs, est-ce que c'est pas juste un effet placebo? Mais Ce serait quand même vachement dangereux pour faire ça, mais on a souvent des ignorances en tant qu'être humain qu'un dysfonctionnement du corps n'est pas mécanique. mm, Je peux vous donner deux exemples personnels. Moi, je suis allé voir un ostéopathe parce que j'étais déprimé à une époque de ma vie, parce que j'étais très sportif, je faisais beaucoup de musculation et beaucoup de sport de combat. Et du coup, à un moment, je commençais à avoir des douleurs dans les jambes. Je vois un neurologue, il ne sait pas, je vois un rhumatologue, il ne sait pas, je vois des médecins, ils ne savent pas. Et du coup, on me dit, bah, on ne sait pas, c'est sûrement un syndrome ou quelque chose qui n'est pas étudié ou connu. Et du coup, je vais voir un ostéopathe et l'ostéopathe, il me craque le dos. J'ai pété les plombs quand il a fait ça. Et je me suis rendu compte, parce que je ne savais pas c'était quoi l'ostéopathie, je pensais que c'était une médecine. bah moi aussi. Après qu'il m'ait fait craquer le dos et que j'ai pété le dos, je l'ai engueulé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que tu sais, quand tu vois un médecin, il se frotte les mains pour que ses mains soient chaudes, il dit, est-ce que je peux vous toucher? Est-ce que je peux... Si. Alors que l'ostéo, il se fait plaisir, quoi. Ton corps, Attendez, vous avez mal aux jambes, je vais vous toucher la tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me basses le crâne, là? Je suis chez le coiffeur ou quoi? Ouais, Et après coup, tu te rends compte que l'ostéopathie est une arnaque. En fait, c'est pas du tout ça. J'avais des problèmes physiques. J'avais ce qu'on appelle une périostite, donc l'inflammation du sportif aux deux jambes, ce qui est extrêmement rare, parce que dire que ce qui se passe, c'est que les, euh, les tissus entre les os se décollent légèrement à force de faire des efforts. Et du coup, ça s'enflamme parce que ça bouge et ça frotte contre l'os quand tu sautes, quand tu bouges, quand tu tapes, tu donnes des coups de pied. Et du coup, je l'ai eu aux deux jambes parce que j'étais très actif. Et comme oui, tu c'est faisais très un rare que ça arrive aux sport deux qui jambes, vu que devait ça arrive en général solliciter, à une ouais, jambe, parce ouais, qu'en général, tu te casses une jambe, tu te casses pas les deux jambes, tu vois, donc c'est pareil. oui. Et ben beaucoup de médecins ont ignoré cette option. Parce qu'ils se sont dit, c'est les deux jambes. Donc voilà une raison pour laquelle on se dit, on a un problème. Et moi, à un moment, j'ai déprimé. J'ai un problème dans la tête, je vais être handicapé toute ma vie comme ça. Tous les jours, je vais avoir mal aux pieds, c'est pas possible. Et avoir mal aux jambes pendant une journée, ça va. Avoir mal aux jambes tous les jours pendant 3 mois, tu commences à fatiguer. Pendant un an, tu commences à fatiguer. Vous voyez, donc vous déprimez d'un C'est truc mécanique. Et donc ça arrive, il y a plein de choses comme ça où tu te dis, ah non, mais je vais pas bien, tu te rends même pas compte que tu as un clou dans le pied en fait, c'est ça. c'est tellement ça. Et pour le coup, j'avais commencé à avoir des problèmes physiques assez marqués à ce moment-là, quand ma dépression s'est aggravée. En fait, je venais d'avoir ce qu'on pensait être une potentielle première poussée de sclérose en plaques. C'était pas le cas, mais quand même, quand ton pied gauche, il se relève plus et qu'il traîne comme un poids mort et que tu galères à marcher, sans explication, ben, ça aide pas, quoi. Ouais, Et bah, ce que le médecin fait en enfin, général, c'est qu'il va voir tes symptômes et il va éliminer des options une par une. Le médecin, il ne peut pas te diagnostiquer en disant vous avez ça. Il va éliminer des options selon les symptômes qu'il observe et que tu lui décris. ouais, exactement. Bah, j'avais été, d'abord, je suis, tombée sur un interne aux urgences qui avait un peu trop facilement le «C'est dans votre tête, allez voir votre psy, au revoir madame». Bon, bref, heu, par contre, le lendemain, j'ai vu mon psychiatre qui a appelé le service de neuro et puis, c'était ni concluant ni pas concluant en gros, donc Oui, parce que c'est difficile. Un, c'est difficile à c'est diagnostiquer. Deux, les gens s'autodiagnostiquent. mmh. Tu vois, donc il y a plein d'erreurs. Mais du coup, avec tout ce que tu me dis là, parce que je pense qu'on a un peu saisi le truc, c'est comment tu sais que le problème, bah, c'est l'évangélisme et c'est pas toi? Ou c'est pas autre chose? C'est pas une maladie? Vu qu'on t'a traité une maladie et que t'es guéri maintenant. Est-ce que l'évangélisme, c'était si terrible que ça dans ta vie? Ben, au-delà des croyances irrationnelles que ça m'a amené, ça m'a privé d'outils essentiels pour devenir une adulte, heu, cohérente, stable et qui sait reconnaître quand c'est normal et pas normal et surtout, ça m'a, ça a entretenu un flou, notamment par rapport à ce qui est, comment dire? À ce qui est légitime ou pas.
Et je vois surtout ça par rapport à la colère et à la culpabilité. Il y a un tel décalage entre les personnes qui ont grandi, vécu sans une doctrine qui diabolise un sentiment, enfin une émotion humaine, la tristesse, la joie, enfin vice versa, le dessin animé l'explique très bien. La colère, c'est une émotion qui est humaine, qui est nécessaire et qui est même vitale. On doit apprendre à la gérer comme toutes les émotions, mais moi, de ce que j'ai vécu en tout cas, c'est quelque chose qui a été diabolisé. Moi, je comprends. On t'apprend à inhiber tes émotions, que ce soit la colère, que ce soit l'amour, que ce soit... Et du coup, sans même t'en rendre compte, alors qu'on te parle d'émotions tout le temps, bah, tu deviens apathique. Oui, Parce que toutes tes émotions se c'est mélangent ça. en des injonctions. Or que l'émotion, bah, c'est un truc humain, spontané. En fait, c'est ça, c'est ce mélange, ce manque de limite entre des émotions, des ressentis, des choses Et où je des peux expériences agir ou réelles. pas. Et Voilà, des c'est expériences ça, réelles. exactement. Euh, Pendant très longtemps, j'ai minimisé mes douleurs parce que il y avait d'autres explications qui maintenant me paraissent absurdes. Typiquement, euh, vu que c'est pas une douleur qui peut m'être fatale, c'est peut-être juste moi qui me plains un peu trop, alors que, voilà, ce que je disais comme exemple, il y a des petits enfants qui meurent de faim en Afrique, quoi. Et ce Et truc-là, d'ailleurs, l'excision est bien pire que la circoncision. évidemment, parce que bon, c'est quoi? C'est un bout de, c'est un bout de peau, c'est bon. Non, et d'ailleurs, sans déconner, depuis que j'ai compris ce que c'est la circoncision, ce que ça implique, etc., j'en cause autour de moi. Ah bah Alors, merci. nous, on est plutôt épargnés dans ce milieu-là, mais on n'est pas informé là-dessus. Ah, vous êtes pas... Alors que justement, Et... l'excision, c'est un truc beaucoup plus. ouais. On sait tous que c'est horrible. Ah oui, alors que Oui, la comparaison a aucun sens. Je veux dire, pourquoi tu te en plains de ta fait, circoncision alors que des petits-enfants meurent de faim en Afrique? Mais quel rapport? non, mais Tu vois. c'est ça. Finis ton assiette parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Oui, bah, en Laisse-moi te attendant, couper la bite, il y a des enfants qui meurent de faim, tu vois. Mais mais je c'est m'en ça. fous, laisse ma bite tranquille. Non, mais exactement. Et en fait, il y a aussi ce truc-là de comparaison en permanence et de comparaisons qui sont déjà inutiles, ça fait perdre de l'énergie, etc. Et à la fin, personne va mieux. C'est le côté du coup inaction. Bah si, on agit, on prie. Oui, mais merde. Pour te donner un exemple encore un peu what the fuck de ma vie, j'ai l'estomac paralysé depuis 5 ans. J'ai pas pu manger pendant 5 mois et demi de ma vie. J'étais nourrie par une sonde. C'était génial. J'ai un truc qui me permet actuellement de manger normalement. C'est un boîtier qui est implanté sur mon estomac. C'est comme un pacemaker. Ça coûte 20 000 balles. C'est hyper rare. Il y a une société qui a fait des recherches là-dessus, qui a machin. Voilà. Ce truc-là, il serait pas dans mon bide si on n'avait que fait prier. Il n'existerait pas. Et au-delà, ça m'a Donc sauvé la finalement, vie. cette Enfin, superstition que la prière t'aide était une perte de chance et tu aurais pu avoir un corps complètement abîmé à l'heure d'aujourd'hui. ah, je serais morte. Parce que pour le coup, autant ma maladie, il y a un aspect usant de fatigue chronique, douleur chronique, etc. À l'estomac paralysé, quand tu perds 17 kilos en 2 mois et que je fais 1,70 m, j'étais tombée à 50 kilos et je perdais, enfin, je pouvais plus du tout manger, mon estomac ne bougeait plus, il faisait plus rien. J'ai vraiment, enfin, puis moins d'un an plus tard, j'ai fait une septicémie. Enfin, là, je me suis tapé un cancer de la thyroïde. Ah, 2021, c'était la meilleure année de l'univers. Si on s'était contenté de prier, je serais plus là. Et même, au pire, sinon, je serais enfin, là, ma vie, elle est pas rose. C'est pas youpi tralala, hein, mais par contre, vive la médecine. Et c'est notamment pendant toutes mes hospitalisations, donc en plein Covid, période Covid, deuxième vague, où ma maladie se déchaîne au maximum,
Je suis classée comme semi-urgente pour être opérée parce que, Covid, du coup, tous les opérations des cancers retardés, tout ça et cetera et à ce moment-là, mon mari est tellement épuisé de la vie que lui, en fait, sa foi, elle s'effrite, elle s'efface. Moi, au début, j'étais en colère contre Dieu. Avec tout le reste qui s'est passé avant, j'étais vraiment en colère et au bout d'un moment, j'étais fatiguée d'être en colère. Je me suis dit: «OK, maintenant ça suffit». Je je me suis laissée pas porter, je me suis battue, en fait. Je me suis concentrée sur ma santé, sur moi et sur maintenant, je vais pas crever maintenant, c'est bon. J'ai déjà assez morflé avant, c'est pas pour lâcher maintenant. Mais par contre, j'ai arrêté de compter sur Dieu et ça me commençait à m'énerver quand on me disait: «Ouais, on a prié pour toi». Pour moi, ça a été un premier truc. C'est: «Bah, écoutez, je sais pas, sinon allez voir les médecins et dites-leur à quel point j'en peux plus et que je suis incapable de dire quand ça va pas et qu'en fait, même si je souris, ça va pas et qu'en fait, ça est-ce qu'il y a pas un autre moyen? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que» voilà. J'ai Fallait que j'agisse et que j'arrête de là, j'arrivais plus à me dire: «Non, mais je laisse tout entre les mains de Dieu». Non, Et du non. coup, il y a 2 ans, t'as apostasié et t'es athée. Ben, ouais. Alors athée, j'avais très, très peur, de le prononcer. Je l'ai dit à ma mère il y a 2 semaines. Je l'ai pas encore dit à mon père et j'ai découvert qu'une de mes 2 sœurs, était devenue athée aussi, en scred. Voilà, la vie et puis un jour, je lui ai dit: «Mais» c'est quand elle m'a aidée à déménager, j'avais encore bien 4 5 bibles. Elle m'a regardée, elle fait, enfin, elle m'aidait à faire les cartons. Enfin, moi, j'arrivais rien à faire, elle faisait les cartons. Elle regardait, elle fait, «Je mets dans le carton ça, les pavés là?» Je regardais, je fais: «Ouais, mets-les, mais je pense que je vais les revendre d'occasion à «Ah ouais? Ah, ça te dit un jour on dit à nos parents qu'on est athées?» «Ouais, on fera ça un jour». Bon, du coup, si mes parents voient cette vidéo, ouais, désolé hein, mais ça y est, je suis athée. Enfin, pas désolé, voilà. Non, pas Les désolé, ça pauvres, suffit. ils vont être atterrés. Padam, voilà, Mais c'est cadeau. écoute, bienvenue dans la confrérie et merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as un truc à conclure? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Je crois qu'on a à peu près tout abordé parce que de toute façon, c'est un pattern que je pense que tout le monde a saisi, enfin, en tout cas, tous ceux qui bref. Par contre, ouais, j'ai un truc à ajouter, c'est qu'il y a, 2 ans environ, il y a la Miviludes qui allait voir le, Conseil national des églises évangéliques de France et qui a dit: «Coucou, heu, on veut bien voir comment vous gérez les victimes, d'agressions, sexuelles». Et ça a amené à un, dispositif qui s'appelle Stop Abus. Je pourrais t'envoyer le lien éventuellement, qui est un service d'écoute et de conseil judiciaire, heu, psychologique et cetera, qui permet d'avoir un accompagnement et d'être écouté et de pouvoir porter plainte et cetera s'il se passe quoi que ce soit d'abus, de violence conjugale et cetera dans le milieu évangélique. Ça existe, je l'ai découvert par hasard et faut pas hésiter. Heu, Parce que là, c'est une des procédures que j'ai pu lancer et qui m'a beaucoup aidé à avancer et vraiment ils sont là, il y a la Miviludes qui a un œil dessus, donc ça peut pas partir en mode, comme l'Église catholique qui a enterré aussi longtemps les affaires, mais ça a commencé et moi, on m'a fait comprendre de fermer ma gueule, hein. Donc, hem, j'ai lu des bouquins aussi sur les violences, ouais. C'est ça, exactement ça. Là, j'ai pu entrer en contact avec eux, ils sont très réactifs. Il y a des ressources, même sur comment accompagner, sur le fait que faut pas faire de médiation. La victime doit être isolée de son agresseur, etc., etc. Donc, heu, c'est quelque chose qui existe justement pour, enfin, les personnes qui sont croyantes. Là, je ça a rien à voir avec si vous croyez pas, c'est par rapport vraiment au milieu évangélique, il y a ça qui existe et c'est important. Parce que sinon, enfin, il y a encore des victimes, il y en aura encore et le but, c'est qu'il y en ait le moins possible et que celles qui sont victimes puissent être aidées. Voilà,
c'était important de le dire, je pense. Oui, c'était même essentiel. Bah, merci Zou, merci à toi, merci à ton mari, merci pour ton Ben, témoignage. merci le MILF. J'espère qu'un jour j'aurai un dimanche de libre, mais il y a tellement de gens qui veulent témoigner. Écoutez, je fais ce qu'il faut faire. Le MILF est là pour vous. Je confirme, parce que je crois que je t'ai envoyé un mail il y a genre un mois, un truc comme ça, en plein dans tes dédicaces, je crois. Je me suis dit, ah, c'est le bon moment. Mais ouais, merci vraiment pour ton écoute et pour avoir réussi à me cadrer dans le Ouais, je t'en prie. cheminement. Par contre, j'ai une dernière question. Ouais, je sais que tu as témoigné chez moi parce que tu m'apprécies, mais il n'y a pas d'autres chaînes où tu aurais pu témoigner? Il n'y a pas des chaînes d'évangélistes, ex-évangélistes, critiques de la religion, Justement, je n'en connais pas et à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y en a en anglais, enfin des Américains, il y en a pas mal. Euh, Parce qu'en fait, je pense que vu que les évangéliques ont été pas mal ostracisés par le reste du christianisme pendant assez longtemps, qu'il y a, par exemple, un catholique va souvent avoir l'impression que les évangéliques, ouais, c'est un peu une secte, comme les TJ, témoins de Jéhovah, tout ça. Enfin, les évangéliques ont cette peur assez ancrée d'être catégorisés comme des dérives sectaires. Ce qui est couillon, parce que tu as envie de dire si c'est une dérive sectaire, c'est une dérive sectaire, point. Mais c'est factuel. Et du coup, j'ai l'impression que même, enfin, vu que souvent en plus on s'éloigne, petit à petit, bah, en fait c'est juste on se fait oublier, on parle pas. Typiquement, mon chéri, en plus, ressent pas le besoin, lui, de témoigner, de parler, voilà, de mettre les gens face à leurs potentielles contradictions. Ben, je, en tout cas, ça n'existe pas encore. Donc je sais, ça fait plusieurs semaines, depuis que je t'ai écrit, en fait, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Et typiquement, quand tu as lu Péché et guérison, j'étais en mode, mais pourquoi il n'y a personne qui a fait ça avec Cantique des Cantiques? Et pourquoi on n'a pas encore abordé la question de Job et de Dieu et Satan qui font un pari, quoi? Tu sais, faut que je fasse mon instant pub. C'est la première fois depuis des mois que j'ai des vidéos qui font moins de 1000 vues. Et c'est les vidéos péché et guérison. Alors Elles que sont c'est genre. géniales! Vous savez, moi j'adore lire des textes, mais quand j'ai lu la biographie de Mohamed, quand j'ai lu Péché et guérison, j'ai genre 10 fois moins de vues que quand je le fais pas. Mais je vais pas arrêter, hein, parce que c'est ce que j'adore faire. Et je suis content que tu adores. Et je vous invite à aller voir ma série Péché et guérison, même si c'est pas les news, même si c'est de la lecture de texte, parfois c'est chiant. Mais c'est à Ouais, mourir mais de rire. Vraiment, on passe il un y a bon une autre moment. ambiance. Il y a justement, je pense que, enfin moi, personnellement, j'apprécie davantage, même je crois, ces lives-là. Peut-être parce que aussi en tant qu'ancienne croyante, ça me fait du bien de vraiment voir les textes et voir leur absurdité. En fait, tu Euh, sais, parce que ces trucs-là, c'est la manière la plus efficace de montrer à quel point ceux qui sont glorifiés comme des savants, des représentants de Dieu sur terre, des élus, des soigneurs, à quel point ils sont cons comme des planches. C'est vraiment des... ah non, Ils mais n'ont le pas le coup bac, de, quoi. Les savants de l'islam n'ont pas le bac. non mais bah, les tutos là, que ce soit pour l'enterrement ou les tutos pour vendre un esclave. Enfin, sans déconner, l'esclave il a été abîmé en chemin, du coup le vendeur il doit une partie de. Il y a un vice caché, mais oh, on parle d'être humain, mais en même temps il y a un bouquin qui explique, il y a un tuto sur comment vendre un esclave. C'est tellement du coup factuel et ça saute à la gueule que bah ouais en fait ce truc là, enfin c'est ça qu'on doit prendre au sérieux. Ça désacralise tout de suite le truc. En fait je trouve ça hyper efficace et du coup, ouais, il y a du potentiel encore. Et je comprends que ça attire moins les gens parce que c'est moins vendeur, mais pour le coup, allez, Péché et guérison, en plus, et Chan, il était au taquet, hein. Il a tout retenu, hein. Il Parce est trop qu'il y retenu. aura une interro hein, à la fin. On l'a fini là, mais bon. Bah écoute, merci Zou, c'était très agréable de parler avec toi. J'espère que ce témoignage vous plaira à tous. Pensez à liker, partager, abonnez-vous, activez toutes les notifications avec la cloche, sinon vous ne recevez pas les Là, notifications. là, je monte la Non, cloche et là, ouais, mais voilà. ça marche pas. Voilà, et j'attends avec impatience ta lecture de Job sur ta chaîne Twitch.
Et Ouais. on Je se fais de dit à très l'illustration bientôt. normalement, donc ils vont ils vont se dire: «C'est quoi ce délire?» Non, mais il y a de quoi faire. Merci, Merci beaucoup. merci pour tout. J'ai